Donc, je te donne un peu le secret. Ils ciblent des gens pour pouvoir se donner plus de visibilité, pour pouvoir donner tout. Et ils vont peut-être en profondeur ou bien ils vont voir leur maître, ils consultent leur maître. Et quand le maître leur donne des informations sur ces gens-là, ils viennent, disent. Et quand la personne, c'est la vérité, la personne a confiance en eux et il fait la pub. Mais par contre, deux fois, ils se disent des choses. C'est qui le maître? C'est qui le maître? Eux, le maître là, Oui. le vrai maître là, c'est les marabouts et les vaudous. Ça, je dis cash. Ces gens de personnes là. Parce que il y a des amis qui sont venus, ils disent, ben, j'ai parlé de cette dame là. J'ai dit, ah voilà. Ils m'ont dit non, qu'elle m'a dit tant, ça s'est pas réalisé. Et voici la telle coïncidence, voici telle coïncidence. Donc là, où on est là, moi je pouvais dire le véritable Dieu, les véritables vérités là, ils sont en nous-mêmes, le véritable Dieu. Donc ça veut dire que tu es d'accord avec moi quand je dis que c'est une Je suis menteuse. d'accord. Parce que tu peux pas venir dire que Dieu t'a dit alors que c'est un marabout qui t'a dit. Parce qu'en gros, le marabout n'est pas Dieu. Ben non. On est d'accord. On est d'accord. Parce que même le marabout lui-même, il me dit ni Allah sonna. Ben oui. Le marabout lui-même, il dit Inch'Allah. Ça veut dire que si Dieu le veut. Ben oui, c'est comme ça. Voilà, donc tu peux pas venir dire que Dieu m'a révélé que blablabla, alors que tu es parti voir un marabout. Donc tu es une menteuse. On est d'accord. Voilà. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis donc que souvent, toi-même là, tu es là. Toi-même où tu es là, tu parles sur des lives souvent là. Peut-être toi-même tu lances des prophéties sans même t'en rendre compte. Parce qu'il y a des choses qu'on dit là qui se réalisent, il y a d'autres qu'on dit qui se réalisent pas. Oui, ça c'est le pouvoir de la langue. Ça n'a rien à voir avec ceux qui viennent même s'asseoir pour mentir sur les morts comme eux ils font là. Ça n'a rien à voir. Moi, je vais même venir m'asseoir pour dire que oui, telle personne est décédée. Voilà, Dieu m'a révélé que si on priait bien pour elle, elle n'allait pas mourir. Et que voilà, c'est son mari qui a accepté qu'on prie pas pour elle pour qu'elle meure. Est-ce que ça, là, ça se fait en tant que prophète? Non. Voilà, moi, par exemple, quand la Côte d'Ivoire a joué l'année dernière là, avec, je sais pas, avec une équipe là, j'avais dit qu'ils allaient gagner 2-0, mais je sais pas pourquoi. Et puis ils ont gagné effectivement 2-0. Mais c'est ce que je souhaitais dans mon cœur que j'ai dit. Je souhaitais que la Côte d'Ivoire gagne 2-0. Donc, Dieu a fait que la Côte d'Ivoire gagne 2-0. Et le jour de la finale, j'ai dit aussi, j'étais au stade, j'ai dit qu'on est venu pour prendre la coupe. Voilà. J'ai dit, aujourd'hui là, c'est le jour, la Côte d'Ivoire, j'ai dit, c'est le jour de fête. Les vidéos sont sur ma page Facebook, ça est là. J'ai dit, on est venu prendre la coupe. Et on a pris la coupe. Est-ce qu'il est venu me vanter pour dire que c'est moi qui suis prophète, donc c'est parce que j'ai dit que c'est arrivé? Non, c'est ce que je souhaitais que j'ai dit. Je te donne un exemple tout court. J'ai une fois un prophète qui m'a contacté. On s'est rencontrés sur TikTok, ok? Et il m'a dit non que tu as un ami avec toi que tu travailles, mais cet ami-là, il aura une nouvelle voiture. Ok, d'accord? Il m'a dit il aura une nouvelle voiture. Donc moi, personnellement, je savais quel ami, parce que je savais que lui, il devait avoir un nouveau boulot en Suisse, parce que lui, il est en France. Il devait avoir un nouveau boulot en Suisse. Et lui, il disait qu'une fois que lui, il a le boulot en Suisse, en même son premier salaire, il complétait en même temps sur son jeton qu'il avait en compte et il achetait une nouvelle voiture. Donc, je savais déjà qui c'était. Moi, je pouvais me lever et aller dire au gars que toi, Dieu m'a dit, tu auras une nouvelle voiture. Est-ce que tu comprends ce que je suis en train de te dire? Oui. Dieu m'a dit, tu auras une nouvelle voiture. Quelqu'un qui est en Europe qui travaille correctement là. Voilà. Pour acheter une nouvelle voiture là. Il n'est pas parti payer voiture, il n'est pas parti acheter. Tu as crédit, tu prends un peu, tu rembourses, on te prélève un peu. Donc ça là, c'est possible pour tout le monde. Voilà. Donc pour moi, ça même là, dire que quelqu'un va acheter une nouvelle voiture, pour moi, c'est quelqu'un qui est en Europe qui travaille, pour moi c'est logique. S'il a envie d'avoir une voiture, il peut se permettre parce que il travaille correctement. Voilà, il est crédible aux yeux de sa banque. C'est vrai, mais il y a une chose. Donc il ne faut pas croire à des détails pour moi qui n'ont pas de poids. Faut pas prendre ces petites choses là pour dire que non, parce que tel m'a dit ça, donc c'est ça. Alors que c'est logique. Voilà. Je sais pas si tu comprends. Comme une femme qui est enceinte, on sait que à terme elle va accoucher. C'est logique. Une femme qui est enceinte là, on sait qu'au bout de 9 mois elle est censée accoucher. Quand ça commence à rentrer dans le 10e mois, on commence à se poser des questions. On est d'accord? Parce qu'on sait que logiquement à 9 mois on accouche, n'est-ce pas? Je comprends. Je vois. Voilà. Donc quand elle accouche aussi avant, ça préoccupe parce que c'est pas logique que le ventre ne soit pas à terme pour accoucher. Donc il y a des choses qui sont factuelles. Il y a des choses qui sont logiques. Il ne faut pas tu as venir. Hein? C'est très. Je dis c'est très stratégique ces genres de trucs là. Voilà, donc faut pas écouter souvent ce que. Hein? Bah oui, je comprends, je sais. Donc c'est un peu ça. Donc allez, je vais te laisser. Puis, merci. Merci beaucoup. Allez, faites très attention. Merci, toi aussi. Ouais. C'est mon grand frère. Liliane, oui.
Ouais, c'est l'amour. Bonsoir. C'est pas le- Oui, Mhm. bonsoir, grand frère Yaka. Oui, Moi, merci bonsoir. pour ton panel parce que cette femme, franchement, elle. Qui est en train de Bonsoir. parler là? Je C'est à pense mon que c'est Attends. moi. Qui est monté avant qui? Anne Céliane et puis Nadège. Ah non, C'est j'ai moi. trouvé Céline. Voilà, donc c'est à Céliane de parler. Vas-y. Bonsoir Yaka. Bonsoir. Alors je te suis depuis le Gabon. Je voulais d'abord dire D'accord. Yako à tout le peuple ivoirien. Vraiment, on a pleuré avec vous parce Merci que beaucoup. c'était l'enfant de l'Afrique. Donc c'était pas seulement l'enfant de la Côte d'Ivoire. C'est clair. Je voulais revenir sur On comprend ce qu'il cette dit. fameuse prophétesse. Mhm. Cette dame est une menteuse. Vous n'avez pas On est idée. d'accord. Alors, On est d'accord. nous, avant les élections au Gabon, moi, je tombais Mhm. tout le temps sur ces vidéos où elle parlait du Gabon, elle parlait de notre président. Elle racontait vraiment des bêtises. Vraiment Mhm. des bêtises. Donc, quand je l'ai Mhm. vu parler de l'histoire de Ariel, je me suis dit, voilà, c'est-à-dire qu'elle saute sur des personnes qu'elle sait C'est ça, qu'elle va sur les parler. occasions. C'est ça. Elle va avoir Pour t'attirer la audiences, en fait. visibilité. C'est ça, Voilà. c'est ça. Voilà, et c'est dommage parce que les réseaux sociaux rendent les gens insensibles. On ne voit plus Vraiment. la douleur C'est ça. que la On personne respecte plus la vit. douleur des C'est gens, oui. vraiment cruel. C'est C'est cruel. clair. Et pourtant, c'est une dame âgée, mais la sagesse, je ne sais pas où elle l'a mise en fait. C'est dommage. Un Elle a un beaucoup jeune été comme frustrée, Ariel, Lazare. il est à bout, il est à terre. Mais au lieu de trouver des mots pour le réconforter, pour lui donner de l'espoir, mais elle vient encore complètement le détruire. Parce que même si, comme disait la dame tout à l'heure, c'est vrai que les gens n'y croient pas, mais il y a certaines personnes qu'on a bouffé les cerveaux, mais qui rentrent dans sa logique. Et ça C'est détruit clair. Ariel. Voilà, ça le détruit parce que même si c'est pas vrai ce qu'elle dit, mais les mots, ça blesse, C'est vrai. ça détruit. Là, il est déjà détruit. Donc là, il a besoin d'amour, de réconfort. Mais il y a Mhm. toujours des sorcières comme ça qui viennent. Je sais même pas quel mot utiliser, mais c'est Je suis méchant. entièrement Vraiment, cette d'accord avec toi. dame-là, Mm. oui, cette dame-là, elle a fait la même chose. Elle parlait du Gabon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et comme elle a vu que nous, on n'est pas rentré dans ça, eh ben, elle s'attaque là où elle sait qu'elle va avoir des vues, elle va avoir des idiots qui viendront soutenir ses thèses abracadabra qu'elle trouve là. Donc, c'était ça en fait. Vraiment, courage à Oh, vrai. Ariel, à la maman de Merci. Nadia, parce que vraiment, la perte d'un enfant, on ne le souhaite à personne. Donc, Clair. Yako encore au peuple ivoirien et bonne soirée à Merci vous. beaucoup. Merci. Bonne soirée à vous également. Ok. Merci. Nadège. Oui, bonsoir, grand frère Yaka. Bonsoir. Merci pour ton panel. Mais la femme, là, franchement, c'est une sorcière. Quand on dit sorcellerie, c'est ça qu'elle est en train de faire là. Ce qu'elle fait là, c'est que c'est très dangereux. Il y a la famille de Nadia qui est là. Il y a la famille de Ariel qui est là. Il y a Ariel qui est là. Ce qu'elle est en train de faire là, ça peut détruire les deux familles. Et elle le sait très bien. Et ça là, elle a fait ça avec la femme qui avait perdu sa fille au Canada là. Elle a fait ça sur la dame là jusqu'à elle est arrivée sur la Ah Côte ouais? d'Ivoire. Mais c'est ça son terminus. Mm. Elle a fait des lives sur cette dame là jusqu'à elle a attrapé l'histoire de Nadia, elle a oublié pour la dame là. Si Dieu veut grandir son nom là, il est obligé forcément de passer par toi. Même s'il voulait passer par toi, que ça n'a pas marché là, il est obligé de t'attendre pour réveiller Nadia. C'est toi, il avait vu pour donner souffle de vie à Nadia. Vraiment. C'est à toi, il avait donné permission pour donner son souffle de vie à Nadia. Et puis c'est à toi, il va dire, comme toi tu ne l'as pas réveillé, elle va plus se réveiller. Si Dieu veut faire quelque chose, on n'a pas besoin de passer par quelqu'un. Comme si elle-même là, elle pense pas qu'elle peut perdre le souffle de vie. Dans son pays là-bas, à la morgue, là, il n'y a pas les croyants là-bas qui sont couchés à la morgue. Oh. On ne les réveille pas. Ou bien là, Dieu n'a pas vu les prières aussi. Ah, on dirait qu'ils ont souhaité partir. Hein. Franchement, ce qu'elle fait là, moi je trouve que c'est devenu trop, même ça n'est trop. Ah. Il faut que, en tout cas, je ne sais pas dans quel pays, mais franchement. Et puis ce qui me fait mal, elles sont foulantes, elle attache un thème médicament de Bobo Djouma là. C'est quoi? Elle est en France ici, là, ça va être très facile de la poursuivre. C'est quoi? En tout cas, si elle est en France, ça va être très facile de la poursuivre. La dame a perdu son enfant très jeune. Et puis toi, tu vas venir à chaque fois, c'est ça qui a devenu ton sujet de visibilité sur la toile ici. À part ça, il n'y a pas un autre problème dans ton pays. Toi-même, tu n'as pas un autre problème dans ta famille, il n'y a pas eu de mort, tu ne peux pas les ressusciter. Qui est venu témoigner même que tu l'as ressuscité un jour? Depuis ton temps de parler, là, il n'y a même pas quelqu'un qui a une fois levé le doigt. Je ne sais pas, hein, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a réveillé et puis la personne est venue pour dire que moi, là même, là, j'étais déjà couché dans 5 heures. On n'a même pas encore vu ton témoignage, même que si Nadia a pleuré ici, Nadia a pleuré ici, Dieu pour ressusciter quelqu'un là, pour montrer lui, pour dire que lui, le Dieu, là, il est obligé de partir, toi, te choisir. Voilà, quand il voulait réveiller Lazare, là, il a eu besoin de quelqu'un. Lazare avait sa famille, mais il a laissé la famille de Lazare, puis lui-même est parti réveiller Lazare. Est-ce qu'il a eu besoin d'intermédiaire?
C'est lui qui donne le souffle de vie, c'est lui qui le prend. Donc Nadia, là, Nadia t'a dit que Dieu t'a dit que Nadia était immortelle. C'est quoi même? Ce qu'elle est en train de faire là, c'est très dangereux. Heureusement que la famille de Nadia, avec la famille de Jo, peut-être que ils sont comme c'est des familles, je ne sais pas comment ils peuvent m'exprimer. Donc peut-être c'est ça. Sinon ça là, ça peut détruire deux familles. Elle peut mettre deux familles. Oui, ce qu'elle est en train de faire là, c'est pour mettre la guerre entre la maman de Nadia et puis Ariel Cheney. Elle peut montrer quoi, Ariel a fait quoi. Le jeune est en train de souffrir. Il faut respecter quand même le deuil des autres. Il n'y a pas autre chose à dire. Dans ton pays là-bas où tout est mélangé, il n'y a pas autre chose à dire là-bas, il n'y a pas de prophétie là-bas. Franchement, qu'elle laisse Nadia se reposer, qu'elle laisse Ariel pleurer sa femme, qu'elle laisse la maman de Nadia pleurer son enfant. On est fatigué d'elle. On est fatigué, son foulard, elle a porter ça ailleurs. On est fatigué d'elle, son foulard, la tâche, on dit médicament de popo du moins là. On est fatigué. On est fatigué d'elle. C'est quelle sorcellerie ça là. Quand la fille était malade là, tout le monde savait si la toile ici que Nadia était malade. À ce moment, on ne pouvait pas la guérir. Elle ne pouvait pas faire des miracles pour elle. C'est ça, il dit là, Dieu n'est pas venu lui dire que Nadia peut boire. Sache qu'elle est prophétesse. C'est quelle prophétie ça? C'est ces gens de personnes là qui font que l'homme a fait de Dieu même est devenu comme un musulman. C'est ça qui fait que le c'est eux là qui font qui salissent la religion chrétienne. Ils salissent la religion chrétienne. C'est ceux là, ce genre de les chrétiens même devraient la bouffer. On peut s'exprimer pour qu'elle sache que c'est bêtises, on est rassasié de ça. On est rassasié, elle est ressusciter d'autres personnes. Il y a les pasteurs qui sont morts là-bas, ils sont là-bas. Il y a des gens qui sont malades dans son pays, ils sont remplis là-bas, d'autres sont remplis à la morgue. Qu'elle là, il est ressuscité, ils ont besoin de vivre. C'est elle qui a laissé Nadia se reposer. Elle qui l'a laissé. Nadia a souffert de sa maladie. Donc, elle ne guérit pas les gens qui sont malades. C'est les bons sommeils ressuscitent. Mais Dieu même, Jésus, il avait ressuscité les malades. Donc, on n'a pas donné le pouvoir de guérir malade. C'est ressusciter seulement. C'est son pouvoir là, on lui a donné. D'accord, comme elle a le pouvoir de ça là. Elle a qu'à attendre le jour, va mourir elle-même là-bas. Oui, non, comme elle a le pouvoir de ressusciter les gens. Je lui dis qu'il y a ma grande tante qui est couchée là-bas. Vraiment, je compte si elle pour la réveiller parce qu'on a besoin d'elle ici. Oui. Comme Nadia, les parents de Nadia ont refusé, nous on veut. Elle a qu'à aller ressusciter pour nous là. C'est quoi même? Vraiment, merci beaucoup, Yaka. Merci, Nadège. Merci. Yako à nous tous. Abiba. Oui, bonsoir, Yaka. Bonsoir. Comment vous allez? Bien, et vous-même? Mais moi, ça va. Je me demandais si c'est pas elle qui a envoyé le jeune aller dépouiller la tombe là. Ah, le jeune, il est quelque part là-bas. Ils vont fouiller son téléphone pour se rendre compte qu'elle est dedans là. Elle va recevoir sa part de. Si c'est elle qui l'a envoyé, elle s'en sait. Sinon, beaucoup de morts en Afrique, elle n'a pas vu aussi pour Nadia voir. Je te dis, hein. C'est pour Nadia voir. Sinon, il y en a la mort ici. Non, les morts là sont remplis partout. En Afrique ici. C'est pas Nadia cette mort à ce moment-là. Il y a plein de jeunes qui meurent actuellement. Elle ne voit pas parler ressusciter. C'est Nadia la vie. Pourquoi elle n'a pas enlevé une maladie à son sang et puis la mort elle va guérir, elle va ressusciter. Ah, c'est une menteuse. Quand vous montez la mettez-vous s'il vous plaît. Opportune. C'est bien. Opportune. Oui, bonsoir la famille. Faut te muter, pardon. Coupe ton micro. Ah, ok. Elle a arrêté. C'est ça. Ta connexion n'est pas bonne. Tu m'entends? Abiba. Là. Oui, c'est pour toi là qui n'est pas bon. Non, je t'attends pas. Ou bien c'est pour moi. Tapotez s'il vous plaît. Tapotez, pardonnez. Ceux qui ont les roses, là, mettez les roses pour sécuriser le live. Mettez quelques 2-3 roses, ça va calmer le live là. S'il vous plaît. On tapote s'il vous plaît. Merci, Miss Mannequin. Merci. Ok. Inena. C'est Ina. Grand frère, comment ça va? Bonsoir. Bonsoir. Ça va bien, merci. Merci. En fait, moi, j'avais une question à poser à la dame. C'est Ina. Ok. Yeah. J'ai une question à poser à la dame. Je voulais savoir, du haut de ces combien d'années là, il n'y a jamais eu de décès dans sa famille? Et ça, moi, je lui ai demandé là, est-ce que tous ses parents sont complets? Ta mère est vivante.
tout ça, sa famille là, tout le monde est encore là intact. Ils ont même âge chez eux là-bas et tous sont là. C'est bizarre. Moi, je tombe pas sur ses lives. Sinon, le jour où je tombe sur son live là, je vais lui demander, il a dit, ma chérie, est-ce que tous tes parents sont au complet? Je vais monter pour lui poser la question. Est-ce que Bien toi, là, depuis que tu es né, il n'y a pas quelqu'un qui est décédé dans ta famille? Personne n'est décédé dans sa famille. Et à part la famille même proche, c'est-à-dire papa, maman et autres là, hein, dans son pays là-bas là, elle n'a qu'à aller à la morgue. Il n'y a pas de morgue dans leur pays, dans sa ville, il n'y a pas de morgue. Rentre-toi là-bas, rentre-toi là-bas. Où elle est là, quand quelqu'un décède là, on grille pour manger. Va te rendre utile. Il n'y a personne à la morgue. Moi-même, ce qui m'énerve, Yaka, je vais te dire, c'est le prophète des réseaux sociaux menteurs là. C'est-à-dire que, non, ça, c'est trop. C'est trop. Le prophète des réseaux sociaux. C'est eux qui salissent la religion chrétienne. Donc, tous les chrétiens devraient se lever contre eux. Les chrétiens, là, si vous respectez votre religion, là, levez-vous comme un seul homme contre ce faux prophète. Combattez-les parce qu'ils sont en train de faire passer cette religion-là comme du n'importe quoi. C'est ça, en fait. C'est pas possible. Hein? Toi, tu dors, tu as mal mangé, tu n'es pas bien dans un net, Dieu te parle. C'est quoi ça? Hein? Tu as eu ton attiqué, tu as mangé un peu, tu es rassasié, ton ventre est un peu gros là, Dieu vient te... C'est quoi ça? Souvent, ils n'ont pas lu jaune là. Quelqu'un qui a mangé piment débordé net, Dieu lui parle. C'est quoi tout ça là? Quand ils se couchent la nuit, ils font des... Ils voient des choses, ils disent que c'est Dieu qui est bon, en tout cas, ce que elles n'ont qu'à chercher à se traiter, hein, elles n'ont qu'à chercher à se traiter. Et souvent aussi, quand tu avances vers la ménopause, ça donne des troubles, you know. L'âge aussi, la démentia, il y a, comment on appelle, l'Alzheimer, tout ça, ça touche aussi à ce genre de choses-là. Donc, je pense qu'à leur niveau là, s'il faut signer une pétition pour qu'on la soigne, ça serait mieux pour elle. Ou bien soit signer une pétition pour qu'on l'enferme, ça sera aussi mieux pour elle parce qu'elle est en train de déverser ça partout et elle crée des dégâts, elle fait des dégâts sur son passage. Tu vois? C'est qu'elle est en train de faire là. Ça risque de créer des histoires entre Ariel, les parents de Ariel et l'autre. Tu vois? Exactement. Parce que le petit, il faut être clair. Il y a très longtemps, à cause de la maladie de sa femme, il n'arrivait pas à se concentrer, il n'arrivait pas à préparer des choses. Mais n'empêche qu'il écrivait des tests. You know, il écrivait des tests. Et donc, tout ce qu'il est en train d'écrire, tout ce qu'il est en train de préparer là, si aujourd'hui, il se retrouve et qu'il est inspiré, qu'il commence, les gens diront que, oh, on vous a dit. Voilà, après le départ de sa femme, voilà ce qu'il est en train... Non, non, la vie ne s'arrête pas là. Ça fait mal. Mais une chose est sûre, il faut savoir se relever, en fait. Vous comprenez? Donc, cette femme-là, normalement, on doit la freiner dès maintenant. On doit la freiner dès maintenant. Je ne sais pas comment on va s'arranger, s'il faut signer une pétition, s'il faut... Mais attends. Et puis, ce qu'on va faire là, c'est de signaler sa page pour faire disparaître ça. Yep. C'est le décès. En direct pour raconter sa vie là. Les décès de vue là, c'est là-bas qu'elle fait ça. Son live. C'est les décès de vue là, les décès des stars. Voilà, c'est là qu'elle ressuscite. Sinon, les gens qui sont sous les bannières, sous les... Elle ne ressuscite pas. Hein. Sinon, il y a la morgue chez eux au pays. Il y a la morgue chez elle au pays. Matin, elle se lève, elle se met comme elle est là, comme elle veut devenir sur les réseaux sociaux. Prends ton taxi, va directement à la morgue. Tu tapes les casiers là, hein, tu les réveilles. Et puis la caméra te suit, on vient nous montrer. Comme ça, quand on a nos morts, on est trop loin de vous là. Hein? Elle est gabonaise, right? On est trop... Je ne sais pas qui elle est, je ne sais pas d'où elle vient. En tout cas, elle n'est pas ivoirienne. Elle est très loin de chez nous. C'est clair qu'elle n'est pas ivoirienne. Elle attache son foulard là, on dirait on a chargé et a checké dans le panier et puis on a... Normalement, là, elle ne doit pas venir nous chercher. C'est nous, on a besoin d'elle, madame. C'est nous, on a perdu un parent, c'est nous, on veut que tu ressuscites nos parents. Toi, tu ne dois pas courir derrière nous, faire des lives sur nous. Faut laisser nous en venir vers toi. Faut faire ton travail toi seul, sur ton chemin là-bas, dans ton pays là-bas. Quand on va entendre, on va voir. Tu es en train de taper les casiers pour les réveiller là. C'est le moment de courir derrière toi, tu viens réveiller nos morts. C'est quoi, tu cours derrière mon Dieu, on veut pas, tu viens faire live. C'est quoi tout ça? Voilà, ça faut faire ton travail. Quand c'est bon là, quand on veut aider, quand tu as un projet, que tu cherches de l'aide là, quand tu viens, on te demande, toi-même, tu as quoi? Tu as fait quoi? Montre-nous. À quel niveau tu es? Depuis que tu as commencé là, tu as investi combien dedans? C'est arrivé à... Mais tu n'as pas de preuves, tu n'as pas de... Ça veut dire que si on prend ton CV de ressusciter des morts là, il n'y a rien dedans. Tu n'as pas encore fait quelqu'un. Et puis tu on n'a pas encore vu un mort qui est venu témoigner pour dire que oui, lui, il était mort. Il n'y a pas une famille, il n'y a pas de témoin, il n'y a rien. Il n'y a pas un seul. Hein? Il n'y a pas un seul qui est venu témoigner pour dire que lui, il était mort. Et puis grâce à elle, lui, il tu n'as pas d'ancienneté. C'est-à-dire que si on demande ton boulot que tu fais là, il n'y a pas d'ancienneté de réveiller mort dedans. Hein? Il n'y a pas d'ancienneté dedans. Tu n'as pas encore réveillé quelqu'un. Et puis tu veux commencer sur Nadia. Pourquoi? Faut commencer un peu, petit. Les gens qui ne sont pas encore connus, c'est là quand c'est truc. Et puis maintenant, nous, on va venir vers toi. Faut laisser le moment t'appeler, courir derrière toi. Faut venir. Parce qu'après Nadia, là, nous ne sommes pas venus pour rester. Il en aura encore et encore. Donc laisse ça là, va faire tes preuves. Va à la morgue, va taper les casiers. Faut réveiller partout là-bas. Faut faire marcher les paralytiques, faut les réveiller en désordre. Ça va venir forcément sur les réseaux, madame. Faut pas te presser pour venir. Quand tu as fait ton bon travail là, c'est le moment de courir derrière toi. Donc faut aller t'asseoir, tu te calmes. Faut aller t'asseoir, tu te calmes. Ou bien va te faire soigner en attendant. Oh, merci Yaka. Merci. Opportune. Oui, bonsoir l'honorable. Bonsoir. Franchement, cette histoire de prophétie là, franchement, ça devient un peu agaçant quoi, franchement. Hein?
C'est parce ils n'ont pas encore attrapé quelqu'un pour aller l'enfermer à quelque part. Et puis ils vont lui dire, on t'a enfermé. Comme toi-même, Dieu t'est pas là, il faut sortir. Et puis on va te voir. C'est abusé au fait. C'est lui qui avait, c'est le semblant de prophète qui avait dit que lui pouvait réveiller Arafat. Lui, il avait commencé à insulter le gouvernement en place. Comme on lui a pas donné le cadavre d'Arafat pour réveiller là. Il avait commencé à insulter le gouvernement en place, faire des prophéties sur la Côte d'Ivoire. Genre, la Côte d'Ivoire va prendre feu et blablabla. Ils sont allés l'arrêter devant son hôtel là. Comment on appelle ça? Le truc devant lequel il s'arrête souvent. Oui, c'est l'hôtel, lui. Et il y a vu des gens qui disent oui, c'est un ouin. Il est ouin. Donc, faut pas avoir attrapé un ouin. Ou on a attrapé là, c'est un ouin. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'il raconte cela? Il fait prophétie pour effrayer les Ivoiriens. Il est à la Maca. Il est à la Maca là-bas. Il est en train de réfléchir là-bas. Ça là, on doit les ramasser et puis ils vont partir délivrer les amis délinquants qui sont là-bas là. Parce que vraiment, c'est abusé ça. Hein? Le nom de la personne, vous prenez pour faire des bêtises là même là. Film que vous avez une tournée sur lui, sur la tête, mais lui-même il est prêt à se retourner ici encore même pour venir intervenir dans l'affaire de quelqu'un. Avec ce que vous l'avez fait là. Vous venez mentir, vous créez tout et n'importe quoi. Hein? Vous avez les troubles de mémoire, vous dites tout et n'importe quoi. Ariel même, il ne sait même pas dans quoi il est actuellement. Ariel même, il ne sait même pas il est dans quoi. Son papa est couché, sa femme est couchée. Oui, j'ai vu quelqu'un qui disait aussi que oui, il a sacrifié sa femme et qu'on lui demande encore un autre sacrifice. Et puis il dit que non, mais il a donné son papa et que non, on dit que son papa, on ne peut rien avoir avec son papa. Franchement. Mais regarde comment c'est grave. C'est pas bien, mais t'as coin les têtes des gens. Hein? Coin la personne, même vous prenez son nom pour dire, il m'a dit ça. Lui-même dans son pays là, c'est chaud là-bas. Hein? Lui-même, c'est pas quand tu as dit son nom, ça va devenir Bafousi de l'homme. Sinon, lui-même dans son pays là, c'est chaud, il n'y a pas un pour attraper un. Ah, c'est que vous êtes venu faire sur lui jusqu'à le mettre sur bois. Quand lui-même il est sorti dans ça là, il peut revenir ici, venir parler d'affaires de quelqu'un. Hein? Franchement, moi, je suis découragée, quoi. C'est parce qu'on les attrape pas, on les fait pas des trucs que ça continue. Des escrocs. Ça veut dire, quand ils voient ainsi TikTok, il suffit de te connecter. Quand ils voient ton numéro, le plus 33, c'est fini. Non, il dit, Jésus m'a dit que de me donner 2000 €, il est levé de situation. Quelqu'un même qui a lutté pour arriver en Europe, là, c'est toi qui as prié, tu as t'asseoir à Brahma à côté pour prier. Si lui-même il a 2000 € là, il va régler ses problèmes. Pourquoi lui doit donner 2000 € là? Si moi 2000 € est venu sur Internet pour essayer quelqu'un pour prier pour moi. Et puis Jésus même là, quand Jésus doit te sauver là, est-ce qu'il prend l'argent? Quand Dieu veut te sauver là, est-ce qu'il prend l'argent? Vraiment. Non mais sois sérieux là, ça devient autre chose sur les réseaux, sincèrement. Il y a d'autres mots d'aller chercher du boulot même. Il y a dit, on d'aller chercher du boulot, ils sont concentrés, ils prient jusqu'à ils bavent. Il y a dit, c'est quoi tout ça là? Vous voyez quel peuple fait ça? Vous voyez qui fait ça là? C'est quoi tout ça là? Pourquoi vous faites ça? Le gars, il a perdu sa femme, il a perdu son papa. Tu vas venir mélanger les deux familles, mélanger des gens, et puis tu es assise à quelque part là-bas. Hein? Une Ghanéenne, une femme tout qui est assise à quelque part là-bas, tu les vois, ils sont dans les églises. C'est elle-même qui sert les fidèles. On les mougou en désordre. Et puis quand elles sortent ici, elles sont où? Je me demande, est-ce que Jésus est noir? Mais est-ce que tu as déjà vu Jésus? Voyez, celui qu'on vous a montré, le blanc là, il a fait une vidéo pour dire arrêter de l'appeler Jésus. Honorable, il faut le laisser. Il a dit d'arrêter de le prier. Et lui n'est pas Dieu. Celui qui est sur le croix là, c'est un blanc qui a tourné film. Faut le laisser. Il est fatigué de dire aux gens d'arrêter de le prier, mais les gens ne comprennent pas. Alors que Dieu a dit, il ne veut pas l'idolâtrie. Dieu a dit ça, il a dit, il ne veut pas l'idolâtrie. Tu as déjà vu Jésus pour connaître ça. On dit l'Afrique est le berceau de l'humanité. Que Dieu nous aide en tout cas. Bonne soirée, l'honorable. Merci bien. Merci. C'est un blanc qu'ils ont pris pour tourner le film. Là. Les gens ont chargé ça pour faire statue pour coller dans l'église. Le blanc, il est fatigué de dire qu'il n'est pas Dieu, que le voilà est sa bouteille de bière. Que foutez-lui la paix. Mais vous ne voulez pas le laisser. Donc, moi, je ne peux pas te dire si Jésus est blanc ou bien s'il est noir. Parce que je ne l'ai jamais vu. Sandrine est là? Allô? Oui. Bonsoir, Yaka. Bonsoir. La personne à qui ça fait mal que tu es dans le panel là. Faut dire qu'il n'a qu'à quitter à côté de toi. Oh, moi, c'est par rapport à la dame là. Moi, je ne sais pas. Quand les gens sont malades, ils n'ont jamais de vision pour pouvoir voir comment s'occuper, prier pour la personne. Vraiment. Je te dis.
C'est après décès, maintenant qu'ils ont toujours solution à tout pour se faire voir. Et même quand moi, je la vois, même, et puis elle approche ses yeux là devant la caméra, même là, elle fait peur. Vraiment. Elle fait très peur. Quand elle ouvre ses yeux là pour parler, même, j'ai pensé que. Hein, tout ça là pour gâter le nom des vrais chrétiens. Hein? C'est ça. Vous venez C'est ça faire le votre problème en église. fait. C'est ce qui me fait mal, c'est qu'elle est en train de salir la religion chrétienne. Nous La sommes vraie là, religion là. Elle est en train de salir ça. vous êtes là, les pasteurs de TikTok là. Hein? C'est vous qui avez toujours vision après la vie. Avant la vie, vous n'avez pas. Hein. C'est après la vie que vous avez des visions. Comme ce sont des stars. Et puis, ils ont toujours vision sur les stars. Uniquement que les Il n'a stars. pas encore giflé un d'entre eux là, c'est ça. Si on l'a bien giflé là, il va dire qu'il l'a envoyé. Ça abusé. Et puis, c'est toujours les gens qui sont à l'extérieur même du pays là. C'est eux qui ont toujours yeux sur les gens ici. C'est eux qui ont révélation. Pourtant, il y a des morts chez eux là-bas. Hein. Mais c'est ici là, ils sont focalisés. Parce que quand ils vont faire pain, ils vont rien va commenter, ils vont rien va partager. Puis ça va leur donner le nombre de vues là. C'est ça qui est là. Vraiment, les gens sont doublement atteints. Ils ont leurs problèmes. Vous venez encore ajouter pour vous. Lui-même, il a eu le courage même de causer avec elle-même. Qu'elle a le temps de faire vocal pour faire truc. Ah, lui, elle a envoyé un message à Ariel. Elle a envoyé un message à Ariel. Elle a dit qu'il avait répondu, tout ça là. Il a dit qu'il a répondu par politesse. Effectivement. Son papa était pasteur aussi. C'est dit que bon, c'est des hommes de Dieu. Donc voilà, peut-être c'est pour ça. Sinon, c'est quelqu'un qui est poli. Donc, il dit non que si tu peux faire miracle, il faut faire miracle. À ton téléphone, tu peux prier. Elle dit forcément qu'elle veut déplacer ses filles pour aller là-bas. On ne sait pas ce qu'elle veut chercher pour aller jusqu'à la mort de ses filles. Non. C'est-à-dire que si elle envoie les gens là-bas, c'est qu'elle-même là, elle veut prendre quelque chose sur Nadia pour aller faire son examen. Eux, ils ont refusé. C'est le refus là qui fait. Ils ont refusé. Hein? Ils ont bien fait de refuser. Si tu dis que Dieu, là, à distance, Dieu peut faire des miracles. Si c'est pas toi, il veut passer là. C'est ça, on peut prier par téléphone. Effectivement. Oui. On peut prier par téléphone. Tu peux prier au téléphone et puis ça c'est fait. Les gens abusent trop. Donc c'était mon point de vue, le grand. C'est clair. C'est elle qui voulait prendre quelque chose justement. Aminatou. Et Mamitou. C'est elle qui voulait prendre quelque chose. Parce que sinon pourquoi? Ah, tu es qui? On va te donner mot, tu as prié, puis tu as venu dire que non, finalement, elle allait sortir pour dire, Nadia a dit qu'elle n'a pas envie de revenir, qu'elle est bien là où elle est là. Antel a rien plus ce qu'elle voulait prendre sur elle. Et j'ai prié, j'ai tout fait pour qu'elle revienne, mais Nadia a dit que non, elle est bien là où elle est là, qu'elle ne veut plus revenir parce qu'elle ne peut pas arriver, effectivement. N'importe quoi. Elle pense que les gens sont dupes. Les gens ils prennent les gens pour des imbéciles. Dame comme elle a déjà parlé ou pas? Dame comme. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Non, moi je vous suis seulement. Je ne veux pas intervenir, je vais écouter. Ah, t'es arrivé ici comment? Ah, je te suis il y a longtemps. C'est pas aujourd'hui, je te suis il y a longtemps. Donc j'ai vu ton live et puis je suis monté là-dessus. Ah, tu es monté pour t'asseoir pour nous écouter quoi? Oui, pour vous écouter. Et puis dans les commentaires. Quand tu es en bas là, tu ne nous entends pas. Non, ça ne m'arrange pas. Je voulais te saluer au fait. Je voulais te saluer. On peut faire ça. Je voulais te saluer. Ok, bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ça va et toi? Ah, Dieu merci. Ça va. Dieu merci. Ah. Donc, tu peux descendre maintenant, non? Ok. Ok. Bonne soirée, hein? Merci à toi, apparemment. Merci. La toupie. Oui, mon frère, comment tu vas? Ça va et toi-même? Un peu fatigué, mais ça va. Ça va. D'accord. Je vais te dire. La dame, elle a fait fort quand même. Hein. Ces gens, des personnes comme ça, on peut pas les porter une plainte là pour les entendre. C'est ça même. On dit que, je viens de voir dans les commentaires, il y a quelqu'un qui dit qu'elle a une église à Sarcelles. On va chercher l'adresse de son église. Bien sûr, on va lui porter une plainte. Elle va aller répondre de ses actes devant un tribunal. Elle va se calmer. Parce que je pense que trop, c'est trop. Nous-mêmes, les Ivoiriens, là, on va faire une pétition pour porter plainte contre elle. Parce que moi, elle va foutre la paix à nos morts.
J'ai regardé sa vidéo là, genre, elle veut faire genre un peu un style, nous faire comprendre qu'il est dans un secte et qu'il y a beaucoup de personnes derrière. Elle a cité même à Salfo, elle a cité des noms, tu vois. Et en plus, pour moi, ça c'est. Et le gars, c'est récent quoi. Sa douleur n'est pas encore passée. Il n'a pas encore accepté la mort, le départ de sa femme. Et soi-disant ces personnes de. Elle a dit tout ça là dans une vidéo. Mais bien sûr. Tu peux me retrouver la vidéo s'il te plaît. Si je te la retrouve, je vais te la montrer. Tu peux la retrouver, tu m'envoies ça. On va faire une pétition pour lui coller une plainte de diffamation. Elle va venir nous dire dans quel secte il est. Elle va nous montrer la secte. Il y avait la photo d'Assalfo, il y avait la photo de comment il s'appelle, celui qui organise les trucs awards là. Moula. Et oui, quand même, elle a dit ce jour-là que Moula, vous voyez Moula, il est là comme ça là. C'était juste pour essayer de voir si rien n'allait l'échapper au fait. Genre, en gros, c'est celui qui contrôle bien le... Pardon. C'est sorcier qui connaît son ami sorcier. C'est sorcier qui voit confrérie, qui voit son camarade sorcier, puis c'est que nous deux, on sait qu'on est sorcier. Donc elle-même là, elle est où et puis elle voit tout ça là. Elle est positionnée par où et puis elle voit qui est chef dans leur secte là. Et M. Assi dit, le grand frère Moula, il est sorti de son problème, il revient encore dans le problème, je te jure. Les gens même, c'est pas là. Il y a des gens qui vont pas aller au paradis. Il y a des gens là, ils vont mourir, ils vont pas voir le paradis dans leurs yeux. Non, mais on rigole. Non, mais on rigole. Tu fais des choses comme ça. Ça m'a fait de la peine, franchement. Elle m'a dit, j'ai dit que j'allais partir prier pour Nadia, ils ont refusé. C'est un secte. Maintenant, elle, en vertu de quelle loi, elle est qui pour aller prier pour Nadia? En Côte d'Ivoire, on n'a pas d'homme de Dieu. C'est comment? Mais tu sais qu'elle n'est pas toute seule aussi. Hein. Tu sais qu'il y a des personnes qui font ça, hein, des hommes de Dieu aussi qui sont qui font des directs, que souvent même on tombe dessus telle personne. Et puis bizarrement, eux c'est-à-dire que c'est des gens célèbres qui ils voient. Dans leur famille, il n'y a pas d'autres personnes qui ont des problèmes. Ouais, c'est pas mon grand frère. Mais en tout cas, je viens de faire commérage de ça. C'est lancé mon grand frère. Je suis posé. Okay. Merci. L'or africain. Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir tout le monde. Moi-même, quand il y a vu vidéo de la dame là, moi, je suis allé écrire dans les commentaires s'il n'y a pas eu de Djali dans sa famille. Parce que moi, je ne comprends pas que quelqu'un qui a sa famille, qui a perdu et que son parent a déjà. Maintenant, toi, c'est toi. Ça dit que quelqu'un perd son caleçon, c'est toi, ça te sert. Je ne comprends pas. Parce que tu ne peux pas venir diffamer sur les gens, dire des gros trucs comme ça, et puis demain, quand on va venir parler, ils vont dire non, c'est parce que c'est les Ivoiriens. Vous savez que nous, là, on ne parle pas, mais le jour où on commence à parler, là, on ne parle pas petit. C'est clair. On ne parle pas petit. Elle a dit des grosses choses, pardon, que moi-même, c'est-à-dire que j'étais là et puis je la regardais. J'écrivais, moi je veux savoir, il n'y a pas de Djali dans sa famille. Il y a quelqu'un qui m'a muté, ici, venu avec un autre compte. Il dit, vous allez me muter parce que là, ils étaient là. J'ai l'impression que tout le monde est au complet chez elle là-bas. Depuis elle est née là. Tous ses parents, ses ancêtres là, tout le monde est là. Il n'y a pas quelqu'un qui est mort. Et puis je regarde son foulard, elle a mis sur sa tête là. Je me demande peut-être c'est ce qui a fait que ça bloquait un peu son cerveau. Parce que je ne comprends pas. Son foulard est serré là, ça empêche son cerveau de respirer. Ça fait que ses neurones n'arrivent pas à bien pomper le sang. Venir diffamer comme ça lourdement sur Magic System, dire les trucs comme ça qu'il ne faut pas. Demain, ça peut venir dire que non, que c'est les Ivoiriens qui ont commencé. Vous savez que nous là, quand on va commencer là, on va tellement rentrer avec vraiment agir comme un parfum de bonne odeur. Non, celle-là même là, on va pas faire des clashs avec elle, on va lui porter une plainte, tout simplement. C'est pas correct. On va lui porter une lourde plainte. Pas correct. Elle va recevoir ça là, elle va défiler au tribunal là. Je pense que ça va l'occuper. Quand tu as parlé, il y a toi qui vont venir dire non, on ne parle pas des hommes de Dieu. Homme de Dieu, il a la tête, il n'a pas corde. Laissez-nous parler si ça ne nous plaît pas. Mais c'est ça là, c'est pas un homme de Dieu. C'est une diablesse. On va parler là même là. C'est clair, homme de Dieu ne divise pas famille. Les révélations qu'elle fait d'après elle là, c'est pour diviser les familles. Si un homme de Dieu fait ça. Un homme de Dieu ne fait pas ça. Moi-même, quand je regarde ses anciennes, elle a des vidéos qu'elle a fait avant la vidéo où elle parlait de Nadia là. Tout le monde est dans Illuminati, tout le monde est franc-maçon, tout le monde est ceci. Et c'est lui a demandé où on rentre pour aller dedans là. Moi, en tout cas, je n'ai pas me montrer parce que ça m'intéresse. Parce que si c'est elle qui connaît la route là, faut nous montrer. C'est elle-même qui conduit caravane qui envoie dans le secte là. Caravane qui vient chercher les gens au Carrefour pour les emmener dans le secte. C'est elle qui. C'est elle qui est au volant. Ça dit qu'arriver justement, ça devient saoulant et puis elle énerve tout le monde. Donc on va aller, voilà, le pays nous appelle, on va aller signaler un peu sa page.
Quand elle va se reposer 2-3 jours, le temps va C'est ça revenir. même. Allez-y, signaler Voilà. sa page pour bloquer sa page. Parce qu'elle doit s'ennuyer, en fait. Signaler sa page correctement pour la bloquer. Le pays nous Ça, appelle, s'occuper de ses problèmes. allons agir dans avec un parfum de bonne odeur. Sa page ne va plus exister, puis on va passer à autre chose. Parce que là, c'est trop, quoi. Donc voilà un peu ce que je voulais dire. Ok, merci. Laure. Ou bien c'est Patline qui est venue d'abord. Je viens de rentrer. Ah. J'étais partie, je suis revenue. C'est ça, tu étais sur le panel, non? Oui, j'étais dessus. Ok, vas-y. Je suis revenue. En fait, la dame là, ça me fait tellement mal, ça me cœur tellement. Franchement, on doit signaler sa page. Le nom de sa page. Moi, je ne connais pas le nom de sa page. Hein. Je vois les bouts que les gens. Je ne connais pas le nom de sa page, mais. Je ne connais pas. On doit signaler et puis coller une plainte. Parce qu'elles sont deux comme ça. Hein. Elles sont deux comme ça. Il y a une qui dit qu'elle était voyante. Elle a vu, elle a dit à Nadia de venir, elle va prier pour Nadia. C'est quelle prière qu'elle a fait pour Nadia? La Claire qui dit qu'elle est prophétesse vaudou, là, non? Il y a une qui elle est ivoirienne, oui, elle là. Qui était sortie premièrement. Au début, là, moi, mais il est vu. La Claire, là. La Claire, là. Elle, on lui accorde le bénéfice du doute parce qu'elle a dit Claire, elle dit elle a fait du tout. Elle dit elle fait médicament, elle n'a accusé personne. Hein. Elle n'a pas même dit si elle fait non, attends, madame, attends. Elle n'a pas accusé les parents. Hein. Elle a dit. Elle a vu le truc venir. Que donc là, elle voulait prier pour elle pour déjouer. Tu comprends? Mais est-ce que. Attends. Toi-même, tu as dit qu'elle fait Doudou. Est-ce que Doudou prie? Aïe, Doudou prie pas. Mais non, le problème, c'est qu'elle n'a pas dit qu'il l'a envoyé. Celle qui dit que c'est Dieu qui l'a envoyé. Là. Non, mais. Tu sais, je vais te dire, comment on appelle, ma chérie, grand frère Yaka, je vais vous dire, qu'on le veuille ou pas, le monde mystique existe. D'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc, si elle, dans son monde là-bas, elle a vu qu'elle peut faire quelque chose, elle n'a pas venu au nom de Dieu, elle a dit clairement, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai vu. Excuse-moi, madame, laissez-moi aller au bout de mes idées, laissez-moi finir. Non, laisse-la, non, c'est elle qui avait la parole, laisse-la finir d'abord. Laisse-la finir. Non, Ina. Laisse Fatline, c'est elle qui avait la parole. Il faut la laisser finir. Et puis après, si tu as quelque chose à dire, tu vas prendre ta motion pour enchérir dessus. Madame, tout le monde sait que le monde mystique existe. Hein, tout le monde sait ça. Mais la maladie de Nadia, là, c'était inévitable. Tout le monde sait que ça aussi, c'est existe ou pas? La maladie existe bel et bien. C'était avant qu'on cachait cette maladie. Aujourd'hui, là, cette maladie-là, moi-même, ma grande soeur est morte de ça. Ma grande soeur est morte de ça. Mais c'est pas pour autant on va accuser les gens. C'est pas pour autant on va accuser les gens. Et le plus souvent, on dit aux gens d'aller faire les examens. Tellement ils ont peur. Même moi, actuellement, ma tante, elle a le cancer. On l'a traitée en Turquie. Tout. Aujourd'hui, les Turcs disent qu'ils ne peuvent rien faire. Qu'elle avait 7 mois à vivre. Mais aujourd'hui, là, jusque-là, elle est là. Pour dire que c'est Dieu qui sauve. Donc, pour dire non, je vais faire pour ne pas qu'elle meure. Je vais faire pour ne pas, je vais faire. Mais tout ça, là, c'est fétiche. Pour aller faire fétiche, te mettre en parole avec Dieu. Nadia, elle a montré qu'elle était Jésus. Elle était Jésus. Donc, Jésus, c'est Jésus qui a combattu pour elle. Donc, pourquoi aller donner la fille au diable? Parce que c'est le diable, hein. Veut plus la mettre en parole avec les gens. Non, c'est les gens qui t'ont donné cette maladie. C'est les gens qui t'ont donné ça. C'est les gens qui... Ils n'ont qu'à arrêter ça. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Aujourd'hui, on ne peut plus tomber malade. Quand tu tombes malade, c'est les sorciers. Je dis, ces gens-là, on doit les vaincre. On doit les... Il y a quelqu'un qui a dit tout à l'heure là dans le panel. C'est toi qui a dit que... C'est pas toi qui a dit tout à l'heure là que dans la famille de Nadia, il y a eu des gens qui ont son papa est mort. Son papa avait cancer du sang. Il est mort de leucémie. Sa soeur qui est décédée aussi. Elle avait... C'est cancer du sein aussi. Donc, c'est de famille, en fait. C'est pourquoi on dit, quand tu as une soeur ou un parent qui meurt du cancer, on dit à toute la famille, c'est les femmes, d'aller faire les examens. D'aller faire les mammographies, là. Oui, d'aller faire les mammographies. Moi, je connais une petite fille de 15 ans qui a eu le cancer du sein. Elle n'a pas survécu. Oui, 15 ans. Elle n'a pas survécu. Elle n'a pas survécu. Donc, pour dire que c'est Dieu qui sauve l'homme. Donc, ils n'ont qu'à arrêter de dire il a fait médicament, il a fait ça, il a fait... S'il avait fait médicament, il n'allait pas la marier. Malgré sa maladie, la marie devant Dieu et les hommes. Ils n'ont qu'un problème. Arrêtez ça. Maintenant, s'ils veulent chercher leur j'aime, leur vue, là, ils n'ont qu'à laisser la petite se reposer en paix. Elle a souffert. Elle a souffert.
Non, qu'elle la laissait pas se reposer en paix. Franchement. En tout cas. C'était ce Merci. que je voulais dire. Ok, Ina, vas-y, je voulais dire quoi? En fait, ce que je voulais dire, c'est que ce que la dame a dit, la dame Claire a dit, je vais dire que la dame Claire, elle a eu le cran, elle n'a accusé personne. Elle a eu le cran de venir dire que c'est son fétiche. Voilà, elle n'a pas dit Dieu l'a envoyé, elle n'a pas vu, elle a dit quelque chose, elle n'a pas dit elle a fait quelque chose bien. Non, non, non. Elle est venue, elle a dit clairement que son fétiche, ça c'est d'elle-même. Et elle n'a accusé personne. Elle n'a pas invoqué, non, c'est tel et tel, elle n'a pas dit nos stars là, l'ont mis dans ceci, l'ont mis dans cela. Ça c'est elle-même. Elle est venue en tant qu'une responsable à elle-même son propre nom. Vous voyez, c'est ce que je veux dire en fait. Je ne dis pas que ce qu'elle a fait est bien, tout, mais je veux dire qu'elle n'a pas accusé qui que ce soit. C'est ce que Dieu a envoyé qui accuse là. C'est ça que je suis contre. Sinon aujourd'hui là, quiconque peut se lever pour dire non, tu n'as pas lu ou bien moi je peux te soigner, viens, il y a te soigner, te faire ceci, c'est Dagbashi tout ça là. Tout ça là c'est Dagbashi. Il y a l'homme même qui ne tombe pas malade et puis il décède. Tu vois? Il y a l'homme qui n'est pas malade et puis il s'en va se coucher. Tout ça va se coucher, il ne se réveille plus. Le matin, on ne se réveille pas. Il n'a rien, il a passé la journée avec ses amis, il a mangé, tout le monde l'a vu, il était jovial, il n'avait rien. Et puis, voilà. Donc là, quand ton jour arrive là, que tu sois malade ou pas, si tu dois partir, tu vas partir. J'ai vu une vidéo un jour sur TikTok, il y a deux jeunes qui étaient en train deux jeunes adolescents qui étaient en train de s'amuser, à danser. Il y a les deux dansaient et puis il y a un coup il a arrêté de danser, il est parti s'asseoir dans une chaise comme ça. Parce que l'ange de la mort était venu le prendre. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo là, ça a tourné à un moment donné sur internet. Les deux étaient en train de danser, puis il y a un qui est parti s'asseoir dans une chaise comme ça pour mourir. Il y avait une chaise à côté, il allait s'asseoir dedans pour mourir. Parce que son deuil était arrivé. Il n'était pas malade. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de. Quand ton jour arrive là, il n'y a pas de médicament dedans. Personne ne peut te sauver. C'est Dieu même qui te rappelle à lui. Voilà. Il n'y a pas Juju qui peut te sauver. Même Juju là. Juju, ceux qui disent qu'ils ont Juju, et que c'est vrai que ça existe. Même voilà. Même humeur. Propriétaire de Juju là même, il est Juju et puis gars. Aïe. On ramasse Juju là pour jeter après. Ça m'a un peu traumatisé. Et quand c'est comme ça en ce moment là, surtout nous les humains qui sommes encore sur pied, tu fais tout ce que tu as envie de faire, mais quand des situations comme ça arrivent, ça te freine un moment. Je ne sais pas si tu sais, ça peut déjà arriver. Ça te freine un moment, c'est là que tu te rends compte que tu vis mal, c'est là que tu te rends compte que tu culpabilises. Tout ça. Il y a un monsieur ici qui est là. Il a sa go. Hein? Lui et puis sa go se sont vus. Ils se sont parlé, tout et tout. Le monsieur a conduit sa voiture lui-même, aller arrêter dans le parking. Voilà, il a enlevé la clé, mettre dans sa porte, ouvrir sa porte. Derrière sa porte, il est tombé. Derrière sa porte, il est tombé. 3 jours, la fille n'a pas de ses nouvelles parce qu'il a dit qu'il rentrait, il allait l'appeler. Ses amis, ses gars qui traînent. Souvent, on dit que l'amitié n'est pas bon, mais d'une part aussi, c'est bon parce qu'il est seul ici. En aventure, il est seul. Donc, ce qu'il a comme ami, sa copine et ses amis. Il ne le voit pas, tout et tout, il appelle, il ne décroche pas. Les gars disent allons chez lui, ils sont allés taper chez lui, sa voiture est dans le parc, il ne répond pas. Ils ont appelé la police. Parce qu'ils ne pouvaient pas casser la porte eux-mêmes. Ils ont appelé la police, après ça a cassé la porte. On ne pouvait même pas ouvrir la porte parce que le corps était derrière. Il était couché derrière. Bloqué la porte. Tu vois? Je dis que ça m'a traumatisé d'une manière, non? Même chose là, moi, mon cousin aussi est décédé comme ça. Il sortait avec sa femme le soir. Ils sortaient avec sa femme le soir. Ils disent bon, ils vont sortir pour aller manger ensemble. Donc, comme lui, sa voiture est garée dans un parking un peu plus loin de la maison, du coup, sa femme, les deux sortent et puis elle attend devant la maison. Lui, il marche un peu pour aller chercher la voiture. La voiture pour revenir. Pour revenir la chercher et puis ils vont partir là. Il est tombé à côté de sa voiture là-bas. Elle a arrêté depuis là, il ne vient pas. Aïe. Depuis là, il a pas dit chercher une voiture là, il ne vient pas. 30 minutes, elle dit attends. Je m'avais voir. Le parking là n'est pas aussi loin que ça. À pied, c'est un peu loin, mais en voiture, c'est même pas 2 minutes pour arriver ici. Elle s'est retrouvée, son mari est couché à côté des voitures là par terre. Il est mort comme ça. Pourtant, ils sont sortis ensemble. Ils disent, ils s'en vont manger quelque part. On passait la soirée ensemble. Il y a un autre. Les voitures, il est mort. Il devait aller à un barbecue. Donc, le monsieur devait aller à un barbecue avec ses gars. Lui-même s'est déshabillé. Hein. Il a mis ses habits sur le lit. Il a mis ses vestes sur pied. Et tu sais, il y a des chaînes qui passent en live où le président parle dessus là. Et le président disait quelque chose, donc ça l'a intéressé. Il est venu s'asseoir dans son fauteuil, serviette nu, serviette sur son pied, et puis il a mis le temps en train d'écouter. Il est resté là. Ils sont venus le prendre là. Mais pour lui, là, on dit que c'était AVC. Lui, là, au moins, on va dire que c'était un AVC qu'il a fait. Comme ça. Il a fait un AVC, il est resté là. Ce sont des trucs qui sont traumatisants, en fait. Tu vois? Vraiment, que tu nous regardes. Il faut qu'on fasse du bien. Il faut faire du bien autour de. Faut faire du bien autour de toi parce qu'on ne sait pas quand on s'en va. On ne te prévient pas. On ne sait pas où ça va t'arriver. Tu ne sais pas où ça va t'arriver. Tu ne sais pas à quelle heure. Tu ne sais pas quel jour. Tu ne sais pas. Donc, une fois que ça arrive là, il n'y a pas de retour en arrière. Moi, pour dire que ça a arrivé, puis on te dit non, comme c'est arrivé aujourd'hui, bon, comme tes parents ont trop pleuré, on a pitié d'eux, on va te faire revenir un peu encore, tu vas rester encore un an. C'était comme ça, il a enchaîné, n'allait pas enchaîner les deux.
Hein? Dieu a tenu compte de ça, mais il a fait Dieu en même temps. Il faut qu'on fasse du bien autour de nous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est très important. Ça n'arrive pas qu'aux autres. C'est tellement effrayant quand ça arrive comme ça, là. Quand ça arrive comme ça, trop effrayant. Trop. C'est clair. Ok, la princesse. La princesse est là. Je pense qu'elle ne sait pas qu'elle est sur le panel. Je vais descendre. Voilà. Donc, cette dame-là, vraiment, si elle peut arrêter ses bêtises, ça va nous faire du bien. Maintenant, si vous avez des vidéos d'elle, qu'elle veut continuer, on va se réunir ici pour faire une pétition. On va lui porter plainte contre elle tranquillement. Comme elle s'ennuie, là. On va bien l'occuper. Voilà. On va lui coller une grosse plainte et au pénal et au civil. Comme ça, le temps va finir de régler les deux, là. Elle va confirmer que, voilà, elle n'est pas seule sur la terre, là. Et qu'il faut respecter la douleur des gens, il faut respecter les morts, il faut respecter les parents des gens. Tu ne peux pas venir t'asseoir, tu as téléphone, tu as Internet, raconter ta vie comme si tu étais seul au monde. Voilà. Plus tu es en Europe ici. Mais si elle est en Europe même, là, ça va être plus facile. Ça va être très facile même de lui coller une plainte. C'est de ça qu'il s'agit. Ça va demander pardon après. Pardon. C'est comme ça, une année, le pasteur sud-africain qui a dit qu'il réveillait les cadavres, là. Il est resté dans ça, on ne l'a pas mis en prison. C'est après drap a pété sur lui qui sortait avec les filles vierges dans son église. Il y a moi des choses comme ça. Il y a moi des conneries comme ça. Hein? C'est pas bien. Salut le nom du jeune cadeau. Hein? C'est clair. Non, vraiment, c'est... J'ai tellement mal, je sais pas si la femme était en face du monde. Allô? Oui. Comment ça va? Bien et vous? Bah bien. Oui. Le foutu banane là. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Yaka? Ça va et toi? Ça va. Ah, vraiment, cette histoire-là, c'est pas simple. Ah, attends, Noël qui est chez toi à la maison, là, c'est assourdissant. Hein? Tu peux te déplacer quelque part pour parler? Il y a trop de bruit là. Okay. What? Oui, bonsoir Yaka. Bonsoir. Oui, excuse-moi, j'ai suivi ton live un peu. En fait, moi, cette dame-là, moi, je ne comprends pas. Cette prophétesse-là. À chaque fois qu'elle fait live, je m'avais écrit en bas. J'ai dit, mais madame, moi, je ne vous comprends pas. En fait, c'est des gens qui ne font pas partie de l'Afrique de l'Ouest. Et ils sont en Afrique centrale. Mais tu ne vas jamais voir ces gens-là parler de ce qui se passe en Afrique centrale. Toujours, ils sont en Afrique de l'Ouest. C'est eux qui savent qui doit diriger le président chez nous. Ils doivent beaucoup s'ennuyer. C'est eux qui savent qui doit diriger notre pays. C'est eux qui voient tout le temps. En fait, moi je me demande, c'est quel Dieu, excusez-moi les chrétiens, c'est quel Dieu est pris? Dieu qui est pris là, Dieu ne les montre jamais bonheur. C'est malheur seulement Dieu les montre. Moi je ne sais pas. Dieu il a créé, de toute façon il a créé bonheur là. C'est comme ça il a créé malheur. Mais Dieu ne peut pas te montrer un être humain, même souvent nous-mêmes là. Souvent ça va chez toi, souvent ça ne va pas chez toi. Effectivement. Mais c'est quel Dieu, toi c'est malheur seulement il te montre. Hein? Elle ne voit jamais ce qui se passe au Cameroun. Elle ne voit jamais ce qui se passe au... comment on appelle? Je ne sais pas. Dans les autres pays, là, chez eux, là-bas. Mais toujours, ils sont en Afrique de l'Ouest. Qu'est-ce qu'il y a? Le jeune a perdu sa femme. Tu viens dire qu'il a sacrifié sa femme. Mais s'il a sacrifié sa femme, là, c'est tes parents? C'est lui seul qui sait ce qu'il faisait avec sa femme. Aujourd'hui, là... Il a dit oui, je priais pour elle. Il m'a empêché de prier pour elle quand elle a commencé à se réveiller. Mais ça, c'est quel mensonge? Il faut croire au diable pour venir raconter ce genre de mensonges. C'est le diable qui ment mal comme ça. Là, tu peux venir dire que quand tu priais pour elle, elle est en train de se réveiller. Et puis Ariel Cheney est venu t'empêcher de prier pour elle. Vraiment des choses comme ça. Pour des fous bien. Assal Foy a fait ceci. Mola a fait cela. Mais allez-y, regardez chez vous là-bas. Tu n'es pas ivoirienne. Ce qui se passe chez nous, elle n'a qu'à fermer sa bouche. C'est clair. Elle est, comment on appelle? Elle dit qu'elle est prophète. Elle n'est pas prophétesse. C'est qu'elle fait là. C'est que les femmes dynatiques la font là. C'est ce qu'elle fait. C'est une femme baille.
Elle danse Voilà. combien? Voilà, elle danse combien? À chaque fois, moi, je vois ça. Est-ce que, comme elle voit, moi aussi, là, je vois clair. Où elle s'assoit, là, il y a tête de l'homme là-bas. Où sa fauteuil, là, elle, là. Il y a tête de l'homme là-bas. C'est là-bas, elle s'assoit là-bas et puis elle parle avec des trucs là. On n'a qu'à arrêter de fatiguer les gens. Excusez-moi, j'étais tellement en boule. Si elle montait bien dans ton direct, c'était pas bon. Bonne soirée. Bonne soirée. Elle est vraiment énervante. Donc, je comprends. D'accord. Donc, on va laisser ce sujet-là. On va passer à autre chose parce que c'est grand. Et je n'ai pas envie de rester dedans jusqu'à réveiller la douleur des gens, quoi. On va laisser les gens prier pour le repos de l'âme de leur fille. Venir faire des lives même pour parler de ça. Moi-même, ça ne me plaît pas. Sauf que on est obligé parce que au regard de ce que la dame l'a fait là, ça nous fatigue. Voilà, c'est énervant à un point, je n'ai même pas idée. On ne peut pas respirer. C'est quoi ça? Chaque 5 minutes, elle est en direct pour raconter que des bêtises. Je vois des gens dans les commentaires, oui, on dirait que ce qu'elle dit là, c'est vrai. Moi-même là, je crois à ce qu'elle dit. Mais vous êtes libre de croire, mais allez vous faire foutre, elle. C'est quoi? Quoi? Vous êtes bête à ce niveau pour croire à ce genre de bêtises, mais ça n'engage que vous. Comme vous, Dieu vous a doté de cerveau pour croire à des bêtises comme ça, là, mais quelqu'un va venir insulter votre intelligence comme ça, gravement, puis vous allez dire que oui. Quelqu'un est en train de te regarder dans tes yeux pour dire que tu n'es pas intelligent, et puis toi, tu crois à ça, tu acceptes. Bonsoir, le roi du poro national. Comment ça va? Trop n'importe quoi. On va mettre un peu de musique pour calmer notre douleur, non? Je ne sais même pas ce qu'il y a à mettre comme musique. Anyway. Bon, je vais couper le live même, c'est mieux. Ça m'énerve. Prenez soin de vous et puis merci pour ceux qui ont partagé et puis tous ceux qui sont morts. Passez une bonne soirée. Bonsoir, famille nombreuse. Comment ça va? Ebernie peut parler. Je n'avais pas vu ta demande. C'est quelle histoire ça? Comment ça va, Ebernie? Coucou, ça va bien mon frère et toi? Ça va. Ah, ça fait longtemps que je scrollais, je suis tombé sur ton live. C'est toujours un plaisir de te voir en live. Ah, merci beaucoup. C'est juste un coucou, ton bonsoir. Ça fait longtemps. Merci. Effectivement. C'était quoi le sujet du soir? Notre combat, c'était le Prado. Mon combat, en tout cas, c'était le Prado. Depuis que le Prado a gagné, il a fini de... A gagné, là. Il a fini de faire son investiture, là. Il a fini de quoi encore? Quand il regarde les gens respecter, il dit, mais c'est la même, là. C'est la même, ils ont le temps de gagner. Ils ont gagné. On a fini de gagner. Donc, c'est un rendez-vous dans 5 ans. Rendez-vous dans 5 ans. Moi, il n'a pas le temps de venir de continuer quoi que ce soit encore. Vraiment. Affaire des législatives, maintenant. En fait, quelques rares fois, je monte sur des lives. Bon, par exemple, toi, comme ça, on sait que, bon, pour des sujets de société importants, sinon, il y en a qui donnent paresse. Et puis, depuis le Prado a gagné la Joe, on avait une mission qu'on a accomplie avec fierté. C'est ça. Donc, c'est pour ça que tu me vois plus parce que c'était ça, c'était là pour ça. Voilà. Donc, il n'y a rien à dire, je vais pas venir lancer direct juste pour montrer mes narines, quoi. N'est-ce pas, hein? Les gens ont mieux à faire, quoi. Vraiment. Mais c'était quoi le sujet d'aujourd'hui? C'est une semblante de prophétesse. Après elle, prophétesse, pas d'où elle vient, qui passe tout son temps à raconter sa vie sur Nadia et Ariel Chéri. La dame qui dit qu'elle pouvait réveiller Nadia ou quoi? C'est elle-même. Seigneur. Elle dit tellement de méchanceté dans ses lives qu'aujourd'hui, elle dit non, il faut que je lui réponde un peu. Il faut que je lui dise quelque chose parce que c'est pas possible. Mais moi, je comprends pas. Elle ment tellement. Les soi-disant prophètes ou encore... c'est le thème homme de Dieu là, même moi, qui me fait bizarre. Parce qu'on est tous hommes de Dieu. Hein. On est créés à l'image de Dieu. On est tous enfants de Dieu. Il n'y a pas un qui est homme. Si tu dis que je me mets... je sers entièrement le Dieu ou bien le Seigneur, on peut comprendre. Serviteur, je peux comprendre. Encore moins. Parce qu'il y en a qui se font appeler comme ça alors qu'en bas, ils font autre chose. Ils ne comprennent pas, hein. Surtout en Afrique centrale, là-bas, là, ils n'ont pas d'autres pays sur qui font prédication que Côte d'Ivoire. On peut tourmenter, un pays peut tourmenter tout un continent comme ça. Ils ne comprennent pas. Je te dis, hein, la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'Afrique. C'est pas un secret. Celui qui s'élève, j'ai vu tant. C'est pas la même qui avait prédit que quoi, elle a vu Papa Ado en quoi là.
Même chose que leur pasteur reggae, là, reggaeman. Et le fumeur de Popo Nampou. Le sniffer de Popo Nampou, là. Qui va pas porter la chaîne, mais la chaîne fut portée. La chaîne a été portée avec fierté. Très portée, Après, même, on avec nous les dit, honneurs. Seigneur. Moi, en fait, c'est les personnes qui Après, on nous dit écoutent non. ce genre de Pas de la personnes. chaîne, il parlait du bandeau orange. Donc, C'est-à-dire que tellement que. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours la petite bête quelque part. En fait, Même, bandeau orange ou pas là. non, mais c'est... Là, qui est assis à la présidence en Côte d'Ivoire là-bas? Non, mais c'est méchant quand même. Moi, mon... Oh, mis la rigolade, mais je prie Dieu que Dieu punisse, je répète bien, que Dieu punisse de la plus belle des manières tous ceux qui troublent la quiétude des défunts et de leur famille, parce que c'est être sorcier. Vraiment. On peut pas voir quelqu'un dans sa souffrance et puis venir remuer le couteau dans la plaie, qui que tu sois. C'est-à-dire quelqu'un qui arrive à voir quelqu'un qui est en détresse et puis venir le taper dessus, là. Cette personne-là, en fait même étonné de la personne, je te jure. Parce que quand tu regardes Ariel, quelqu'un qui vient de perdre en même temps sa femme et puis son père, son géniteur, j'imagine la douleur. En fait, tellement Ariel a mal, il sait même plus où il va se mettre. Juste quand il chante, il danse. Actuellement, le jeune là, il n'est plus lui-même et il a dit, moi, où vous me voyez là, je suis plus moi-même. C'est le Saint-Esprit qui me guide. C'est lui qui est en moi. Sinon, je suis plus là. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on doit veiller sur lui. Comme bien d'autres d'ailleurs. Vous ne trouvez pas autre moment à venir dire que soit il s'est mal habillé, ou bien encore sa femme. Depuis quand quelqu'un est décédé, hormis Dieu lui-même, on peut réveiller la personne. Comme si eux-mêmes dans leur famille, il n'y a pas de mort. Allez réveiller ces personnes-là. Ou bien qui sont décédés il n'y a pas longtemps. On ne peut pas être méchant comme ça. Vraiment. Je ne comprends pas que Ariel a fait. Mais si Ariel a qu'il ait fait quelque chose ou pas, c'est un Dieu et lui. Toi, tu es qui pour venir dire que moi, je peux, genre, au temps de Jésus, là, je vais réveiller un mort. Et il y a des gens qui croient à ça. Et même si tu peux faire là, ton billet d'avion, viens en Côte d'Ivoire. Viens, vous avez fait ça dans Poirafat et bien d'autres personnes. Telle personne n'est pas morte. Marie-France. Eux qui poussent les jeunes à aller profaner les tombes là. Mais oui, on voit l'étoile de la personne briller. Son étoile là est comme ça. Et il y a des personnes vicieuses, mal intentionnées, qui vont vouloir aller, je ne sais faire quoi. Mais ça se voit, ils n'ont pas fait ça au corps de la mère du Prado, disant que non, une telle personnalité, si tu as pu avoir accès au corps de sa mère, ou bien lui-même ton pouvoir, ou bien c'est ce même genre de bêtises là en fait. Cette femme-là, et puis une mère, je vous jure, même ton pire ennemi, tu peux pas lui souhaiter ce que Ariel est en train de vivre. C'est pas possible. Même si c'était qu'une seule personne, une mort là importante. J'ai vu des gens dire qui s'habillent mal. Moi, j'ai une amie qui est comme une sœur pour moi. Elle a perdu, à une semaine de son accouchement, elle a perdu son fiancé, le père de son fils qui venait l'épouser. J'ai dit, il y a qu'à tellement la fille on était obligé de rester auprès d'elle. C'est qui a renforcé notre lien jusqu'à devenir une fraternité. La fille, elle peut passer 3 jours, je pèse bien mes mots, elle peut passer 3 jours sans se laver, sans se brosser, sans rien faire. C'est-à-dire sans eau. Elle, sa bouche, quoi, elle s'en fout. Faut caca là comme Kungururi, quoi. C'est ça. Vous n'avez pas encore perdu quelqu'un de cher. Elle a perdu goût à la vie, en fait. Elle avait perdu goût à la vie, jusqu'à elle disait que même si son homme là revenait pied coupé, même s'il revenait en moitié, elle allait le prendre comme ça. Non seulement elle ne s'attendait pas à ça, ça a été brusque, et puis la manière dont le jeune est décédé de façon horrible, elle est devenue comme folle. On était obligé de la soigner, de rester auprès d'elle. Elle n'avait même plus goût à la vie, manger, elle ne veut plus. Même l'enfant, le bébé qui venait de naître, c'est sa maman qui prenait le bébé. Est-ce que vous savez dans quel état l'être humain est quand il perd un proche? C'est-à-dire, même porter habit même là, ça te dépasse. Ça te dépasse. Vous le savez très bien, mais vous allez venir le juger. Quelqu'un qui vient de perdre, et puis en plus, une personne... Quelqu'un qui vient de perdre sa femme. Ta femme est mal habillé, il n'est pas...
Il devait porter costume avec nœud papillon, avec bretelles. Et puis sa femme avec qui ils avaient des liens très forts, Yaka. Ça joue sur lui. Moi, ma propre mère. Comment les gens réfléchissent. Ma propre mère, le jour où ils lui ont cette image-là, je ne peux jamais oublier. Quand ils lui ont annoncé le décès de son grand frère qu'elle suivait, j'ai dit, elle a détaché son pagne sans savoir. Elle est sortie de la cour en flèche parce qu'ils avaient des liens très forts. Ils étaient tellement liés qu'on avait peur pour elle après. Moi, je connais même un couple. Il y a un couple dans mon quartier, à Yobogo, là-bas. Son mari est décédé à l'hôpital. Elle était venue préparer à la maison pour amener à l'hôpital. Parce qu'elle faisait la navette entre l'hôpital, la maison, et puis les pharmacies et tout ça. Là. Elle est venue préparer. Ils sont venus lui dire que finalement, ça ne sert à rien de ramener manger là. Hein, parce que son mari, là, il vient de nous quitter. Elle est tombée, elle est morte. Là. On les a enterrés ensemble, les deux. Même il y a des couples qui... Elle est tombée, c'est-à-dire qu'elle est tombée. À petite crise, en même temps, elle est tombée. Là, c'est plus levé. Oui, effectivement, il y a des couples comme ça. Respectez les bleus des gens. Mais oui, c'est-à-dire, au contraire, vous voyez, au contraire, c'est nous qui devons dire, l'état dans lequel il est là, il n'a même pas envie de... C'est nous, on doit le couvrir. C'est nous qui devons lui venir en aide. Il n'a pas porté tant, c'est nous qui devons lui porter ça, que de venir le déshabiller aux yeux du monde. J'ai été choquée de voir ça. Mais tu sais, l'être humain est insatiable. L'être humain, je ne sais pas ce qu'on veut en fait. Quand Arafat est décédé, paix à son âme, c'est les mêmes là qui ont critiqué ici que maman Tina. Pourquoi elle se maquille, pourquoi elle s'habille bien pendant que les gens ont mal. Ah, ton fils est décédé. Ça fait même pas encore combien de temps. Tu te maquilles, tu sors, tu es bien habillé. Voilà quelqu'un qui vient de perdre son même être cher là aussi. Carmen a commencé à s'habiller, pardon. On dit pourquoi Carmen s'habille bien. Pourquoi la petite se maquille. Ce qui se passe entre Carmen et les autres, c'est entre Dieu et elle. Moi, je suis qui? Peut-être que quelqu'un qui a quelque chose qui a trait à la société ou encore au pays, oui. Parce qu'on aimait tous Arafat et on va toujours l'aimer. Arafat même qui n'était pas sain en plus. Mais malgré ça, il y a des gens qui ont eu à critiquer pourquoi la dame s'habille, elle se maquille. Est-ce que vous savez, c'est que moi j'ai arrêté, depuis j'ai perdu un nez tellement cher que souvent je me lève la nuit, je pleure seule. J'ai arrêté de juger, chose que je ne faisais même pas. Mais j'ai arrêté... J'ai arrêté de juger les gens qui, quand ils perdent un net cher, là, chacun a sa façon de réagir. Oui. Souvent là, il y a des gens qui viennent de perdre leur être cher. Tu les vois en train de rire. Tu les vois en train de rire, tu penses qu'ils n'ont pas mal, pourtant ils sont en train de mourir au fond d'eux. Il y en a qui ne parlent même plus. Il y a des couples là, tellement ils étaient liés. Quand un part là, même pas un moment après, l'autre part aussi. Désolé, monsieur, je ne veux pas faire la vie. Et cette dame-là, je sais pas, bon, malheureusement, on peut pas prendre leur pays ne peuvent pas sévir parce que ils sèment le désordre dans les familles des gens. Moi, j'étais dans un pays, Yaka, un pays de la sous-région où j'ai connu un ami là-bas qui me disait que lui, il va jamais pardonner à ces gens qui se font appeler hommes de Dieu là, surtout au pasteur de sa paroisse. Je dis pourquoi. Il dit à cause de son pasteur là, de leur pasteur, son père et sa mère se sont séparés jusqu'à aujourd'hui. Moi, j'ai quitté là-bas, je sais plus. Il dit ils se sont séparés, que lui va jamais pardonner ça, juste quand le jeune est redevenu musulman. C'est ce qui n'a rien à voir même avec la religion. Hein. Mais j'ai dit, mais pourquoi? Il dit que... J'ai vu une vidéo une fois, il y a des gens, un groupe de monsieur qui étaient en train de tirer leur maman par terre. Une maman forte physiquement comme ça, ils sont en train de la trimballer, ils ont allumé le feu dans une maison, une achevée. Ils sont en train de la traîner à terre, que le pasteur dit que leur frère est décédé, que c'est elle qui a tué un sorcier. Bon, même si c'est elle qui a couché. Dans le feu. Ah. Moi, il y a une chose dont je suis sûre. Tu as fait du mal avant de quitter cette terre, tu vas payer. Surtout si tu as fait par sorcellerie, tu vas même finir par avouer. C'est elle qui a fait, non? Elle va régler avec Dieu, même avant de quitter cette terre-là. Le simple fait qu'elle t'ait donné la vie, là. Bonsoir, soldat de Dieu, comment ça va, mon frère? Les parents font des choses qui te font mal, mais à cause de ça, il va amener quoi? Et même si tu vas vouloir leur parler avec respect. Mais je dis que les jeunes disent, mais c'est chaque jour c'était des révélations. On dit que sa maman a fait ci. Quand on dit des choses sur son mari, la maman prend en compte. Pour finir, la maman, elle dormait à l'église là-bas. Chose que
le monsieur n'a pas supporté. Et l'un dans l'autre, ils ont commencé à s'embrouiller à cause de ce genre de personnes-là. Hein. Et ça, c'est dans toutes les religions. Et je ne taxe pas du doigt une seule entité. Ils sont pareils dans toutes les trucs. Et ses parents se sont séparés à cause de ça, parce que au fur et à mesure, il y a des choses qui ont commencé à prendre forme et c'est devenu grave au point où on ne pouvait plus rattraper les choses. Donc, à cause de toi, qui te fait appeler homme de Dieu, une famille est disloquée aujourd'hui. Est-ce que les gens savent quel homme de Dieu divise des familles? Mais c'est au lieu de les rassembler. Est-ce que les gens savent que le fait de séparer un lien de sang, de casser une forte amitié ou un lien de sang, là, est-ce qu'ils savent la sentence de ça? Et puis on vient au nom d'une religion raconter des bêtises. Et malheureusement, il y a des âmes faibles qui vont écouter ça. Il faut voir les commentaires maintenant, les vidéos sur les réseaux sociaux. J'ai dit, Seigneur, l'homme blanc a mal fait de créer Internet. Au lieu d'utiliser ça pour de bonnes choses, ce que beaucoup font, mais l'homme noir, très souvent, utilise ça, comme on voit là. Et c'est vraiment dommage. Moi, mon souhait, pour finir, Yaka, mon souhait, c'est que tous ceux qui font ça là, j'ai eu telle vision sur tel pays, tel président va faire comme ça, que Dieu m'en garde d'ailleurs. J'ai vu, quelqu'un va décéder demain encore, ils vont venir dire autre chose. Je prie Dieu que Dieu punisse le feu qu'ils aiment prononcer là. Parce qu'il n'y a pas de mots, pour qualifier ce qu'ils font. Même la méchanceté là, c'est mieux que ça. C'est mauvais. Quelqu'un en train de souffrir le martyr, il n'a plus sommeil. Quand tu regardes les veillées de Ariel là, tu sens même que lui-même il chantait même plus que les artistes qui venaient le soutenir. Il n'a même pas envie d'aller se coucher. Tellement la solitude là va le fatiguer. Il est obligé, le fait que les gens soient avec lui. Il n'a plus quelqu'un pour crier dans ses oreilles. Oui. Franchement, tu fais bien quoi. Tu fais bien comme d'habitude. Parce que on va parler là, ils vont écouter, elle va continuer. Tant que Dieu commence pas à punir ceux-là, les chicoter bien. On va continuer, on va porter plainte contre elle. On va faire une pétition en France pour porter plainte contre elle. Parce que c'est grave. On n'a pas besoin de ça, on s'en fout de toutes ces révélations. Ces prophéties-là, on n'a qu'à garder ça pour elle. On n'en a rien à cirer. Vraiment. Nadia, quand sa maman se couche là, elle dort. Dieu là, il sait où est la maman de Nadia. Il sait où est Ariel, il sait où sont ses parents. Il a quelque chose à dire à quelqu'un, il va le dire là-bas. Merci. Elle est personne. Faut que Dieu vienne lui dire quelque chose. C'est toujours à eux que Dieu parle. On n'a pas envie d'entendre. C'est toujours à eux que Dieu parle. Dieu ne connaît pas les autres aussi. Hein. Dieu ne parle pas aux gens. Ceux à qui même Dieu parle vraiment, là, à qui Dieu montre des choses, là, tu ne vas jamais les voir venir s'asseoir. Même ils prient même. Eux là, ils prient. Quand Dieu leur montre les choses, là, ils prient. Ils ne vont jamais venir exposer ça comme ça. Jamais. Ou bien ils vont tout faire pour joindre la famille, aller les voir, ou bien, comme on le dit chez nous, Sraka Bodo. Les gens sont trop méchants, l'être humain est devenu autre chose en fait. Toi, tu as vu quelque chose de mal, mais en tant qu'homme de Dieu, d'après toi-même, là, tu fais quoi? Tu pries pour arranger? Et puis les prophètes d'Internet, là, Dieu ne leur montre jamais bonheur. Bonne chose. Je ne comprends pas. Tout ce que leur Dieu là, leur montre, là, c'est toujours des trucs graves. Genre, tel pays va brûler, tel président sera arrêté, on va couper sa tête, tel temps. Et leur prophétie, là, c'est sur ça. Hein. Ils ne vont jamais venir faire prophétie pour dire, vraiment, j'ai vu telle personne, là, il a réussi dans la vie, Dieu l'a béni, il a eu des millions, il a construit 10 immeubles, ou bien il a acheté avion. Tu ne vas jamais entendre ça. Tu as raison, mon frère. Leur prophétie, c'est que le malheur. Je t'assure. Ah bien. Oui. Que le malheur. Ils ne vont jamais dire quelque chose de bon. Et il faut remarquer, mais je dis ceux-là, mais ils ne payent rien pour attendre. Parce que c'est clair. Ils sont à la base de beaucoup de guerres. Toi-même, il faut regarder chez nous ici. N'eût été certains pasteurs ou bien quoi, c'est pas eux tous. Je pèse bien mes mots, faut faire la part des choses. Mais n'eût été ceux qui ont blagué ceux que tu sais là. Non, vous aurez, pourtant, vous tous, vous voyez que ça n'allait plus aboutir. Mais ces gars qui se faisaient appeler hommes de Dieu là, ont induit beaucoup en erreur. Non, tenez bon, jeûnez, priez, on aura la victoire. Et puis c'est allé où? Ça n'a fait que faire des djalis. Un homme de Dieu, c'est ça son rôle? Au lieu de prôner la paix, au lieu de prier, au lieu de dire aux gens que non, c'est vrai, on a vu des choses, c'est qui s'avère,
on peut rêver que, il y a telle chose plus reluisante qui peut arriver. Donc, pour ça, là, prions, faites des aumônes, faites ci, faites ça, pour le bien de la population ou bien de cette famille. C'est qu'on vous demande. Mais non, il y aura si vous ne faites pas tant, moi, je peux réveiller telle personne. Moi, je vais faire des menteurs. C'est comme ça avant, je me rappelle, avant le décès de Arafat, il y avait une jeune chanteuse au Ghana dans le temps, l'appelait Ebony. Une jolie fille noire. Elle vraiment, son nom Ebony, là, la qualifiait, quoi. Elle était très belle. Tu peux aller taper sur YouTube Ebony, ses chansons, tu vas la voir. Elle a eu c'était pareil comme pour Arafat. Et c'était une artiste vraiment montante là-bas qui faisait de belles choses. Mais quand la fille est décédée, il y a eu comme ça un pasteur aussi, ou bien une voyante ou un voyant comme ça qui a dit que lui pouvait réveiller la fille là. Ou bien c'était une dame. Ils ont fait, rien ne s'est passé. Ils n'ont rien pu faire. Il peut réveiller quelqu'un que Dieu a rappelé à lui. Donc il veut dire que l'être humain a plus de pouvoir que Dieu, quoi. Il peut réveiller quelqu'un qui est décédé que Dieu même a rappelé à lui là. Est-ce que quand Dieu il naissait là, Dieu a demandé la vie de quelqu'un? Dieu n'a pas demandé ton avis même pour t'amener sur la terre. Donc quand il a besoin de toi là, il te reprend sans poser de questions à quelqu'un. Et il n'y a personne, je dis bien personne sur la terre là, ne peut faire revenir quelqu'un qui est décédé. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Sinon nos parents là, on n'allait pas aller les enterrer. En aucun cas. Il y a un Sénoufo qui a réveillé quelqu'un. Toi là. Donc il faut pardon, il y a eu un politique qui là. Non, il y a qu'à ces bonnes personnes. Il y a qu'à c'est ma personne. Non. Ton stade là, il a dit à Ado, faut pas vraiment construire ça. Ado est nouveau comme moi. Mais tu veux qu'on construise ton stade, non? Moi, je suis en train de négocier pour qu'on regarde faire dans ton stade là-bas. Tu viens dire que oui. Vraiment. Donc, toi, ton stade là, que ça va rester comme ça. À cause de moi. À cause de moi. Lui, ton stade là seulement, ça va rester comme ça. Hein? On peut venir provoquer un Sénoufo. Tu sais pas que je suis le fils du Prado. On t'a pas dit ça. Stade Loselis Mauro. Non, mais sérieux, il y a quand même, si tu viens, il faut qu'on se voie. Je vais mettre des vidéos, je vais te taguer dessus. Il y a qu'à vraiment, ils n'ont qu'à voir notre Séguéla là. C'est notre tout qui est là. Notre stade Loselis Mauro. Moi, je suis obligé de passer par un Sénoufo. Même moi qui parle dans la salle comme ça, d'aller passer par un Sénoufo. On fait un Sénoufo. On fait un Sénoufo. Mais Yaka, on n'est pas, c'est pas normal, c'est pas normal. Pourquoi? Stade, ils ont mis à Korogo là, ils n'ont qu'à aller déposer chez nous aussi. Pardon, faut pas faire notre affaire. On va laisser Korogo pour aller déposer chez vous d'abord, pourquoi? On a accepté que ce soit chez vous d'abord. Ils n'ont qu'à aller mettre ça aussi chez nous maintenant. Mais Yaka, faut te renseigner, c'est que là, nous, ce sont des titans, hein. Ce sont des titans. On dit Jomo n'a qu'à faire un peu de footing pour casser son ventre d'abord. Qui ça? Jomo n'a qu'à faire un peu de footing pour casser son ventre d'abord. Tant que son ventre est gros là. On n'a qu'à casser pour l'aspect un peu avant pour Jomo. On n'a qu'à casser pour les Sénoufo d'abord. Pardon, laisse mon vieux l'aspect un peu. Pour lui là c'est naturel, c'est normal. Mon vieux père que j'aime tant, l'aspect, il n'a qu'à casser pour lui d'abord avant de pour Jomo là. C'est naturel. Le jour on casse l'aspect là, tout Korogo, on va voir tout médicament de Korogo là est dans le ventre là, c'est pourquoi c'est complet comme ça. Laissez l'aspect un peu. Tout Poro. Non, l'aspect c'est l'un des meilleurs. Je suis parti à Korogo, j'ai été émerveillé. Ouais. Le gars il job même franchement. Il travaille il job. Il dit d'après lui il suit les traces de ses aînés, il le fait bien d'ailleurs. On peut pas dire que tout est 100%, mais franchement il y a mieux qui est. Il y a mieux qui est. Les voies, le stade, les aéroports. Ebuni, c'est vrai. Oui, grand frère. De Séguéla, là. Il faut que les gens y pensent. Mais oui. Yaka, si tu arrives, tu as déjà allé à Séguéla. Le stade là est grand comme ça. Je t'ai dit que ce sont les moutons qui sont les tondeuses. Les bœufs là. Mon grand frère, toi aussi, il ne faut pas venir nous vendre ici, pardon. Mais je te jure, Ebuni. Je te jure. Je sais, je suis tout le temps là. J'ai appris que le stade de Dalawa serait réhabilité. Si ça est réhabilité, ils n'ont qu'à réhabiliter pour Séguéla aussi. C'est mon combat. Oui, c'est mon combat. C'est notre combat à tous. Après les élections législatives là,
tous les panels que je vais faire, je vais passer sur tous les panels pour qu'au moins on puisse réagir. Yaka, il faut dire 2 mots à notre grand frère Jomo. Il est en train de faire quelque chose là. Le stade, tu vois, le nom il faut lui dire le papa de Amadou Soumaro. Ils disent que je suis en train de supporter APE. C'est un problème. On n'a pas dit que tu es en train de supporter APE. Tu sais que les gens là, tu es un dévancier. Yaka, il est un dévancier. APE, c'est APE et ABM, Aboulaye Ben Meïté, l'avocat qui vient souvent sur NCI là. Non, c'est moi qui ai déposé là-bas. C'est lui qui est le candidat excusez-moi, je vais m'occuper. RHDP. Yaga, faut fermer son micro un peu. Il a dit, on va gérer ça après encore, Yaga, s'il te plaît. Voilà. En fait, ABM qui est Aboulaye Ben Meïté est le candidat que le RHDP a choisi là. Voilà. Maintenant, en indépendant, il y a un autre qui est RHDP qui est en train de partir en indépendant. C'est lui qu'on appelle APE. Lui s'appelle Yaya Meïté. Mais APE, je crois que... Il n'y a pas d'indépendant. Voilà. Lui, voilà, normalement... Un indépendant au nom du RHDP là. Au nom du RHDP. RHDP, il n'y a pas d'indépendant. Voilà. Même ça, même, on est contre ça, n'est-ce pas? On est d'accord. Mais même si tu vas venir choisir et soutenir un indépendant au détriment du candidat du RHDP, est-ce que il y a pas moi je suis personne pour on va pas t'empêcher de suivre des mecs qui tu veux, mais que ce soit dans le respect, parce que de par ton biais, il y a des gens qui font des panels qui vont jusqu'à insulter nos cadres, qui vont jusqu'à insulter nos parents de la région du Woroba. Quand tu entends Woroba, Worodougou c'est Ségéla. Normalement le Woroba, même pas normalement, c'est ce qui est. Le Woroba, c'est Ségéla, Mankono, Touba, Kani. Tu vois, et Sifi et consort, tout ça là. Et maintenant, il y a 4 départs. On est tous, c'est la même, on est tous pareils. Hein, c'est même langue là, on parle seulement que il y a l'accent et quelques mots qui diffèrent. C'est comme le Bambara, même avec les Odineka, tu vois un peu, non, mais on se comprend. Donc, et c'était l'un des plus grands combats de paix à son âme, Feu Ambak, qui voulait que tous ces 4 villages, je dis villages, ce sont des villes maintenant, tous ces 4 villages-là soient ensemble, leurs cadres se mettent ensemble pour l'avancée de la région. Quoi? On a dit quoi? Ah, il n'y a pas de TikTok là. Je sais pas c'est quoi le problème, je vais contester. Donc du coup, lui aujourd'hui, il vient soutenir l'indépendant et ça va en injure. Ça va en non, je le soutiens parce que il y a eu telle chose, sa façon de le désigner n'a pas été bien. Mais quand on veut régler ce genre de problème là, la lucarne est mal choisie parce que nous-mêmes on critique ça. On va pas venir s'exposer, on va pas venir donner le bâton aux gens, de venir nous taper avec ça. Et quand les cadres, nos tchomba, quand tu entends tchomba, ce sont nos aînés, c'est un thème je sais pas comment on dit ça en français. C'est un thème de respect. Quand tu entends Tchoba, c'est comme quand on dit vieux père, grando, c'est un thème voilà, de respect. Donc quand nos Tchoba disent... Je suis venu. Je finis, gonfré. Donc quand nos Tchoba se réunissent, ils font des vidéos et devant le camp RHDP pour dire que allez dire au RHDP, allez leur dire que nous on ne veut pas de Aboulaye Ben Meïté. On veut plutôt APE qui est l'indépendant. Et tu vois, ça part maintenant en vrille. Les gens commencent à insulter. Mais c'est à nous-mêmes qu'on fait. C'est clair. En disant ça, on insulte le parti par ricochet le président. Alors que tous les yeux étaient arrivés sur nous dernièrement, vu les 99, sinon 100% qu'on a fait dans toute cette région du Worodougou. On a fait 100% Yaka. Les 80, ce qui a fait 99,99, c'est peut-être quelques parents qui n'ont pas su bien voter ou encore quelques gars qui se sont retrouvés quelque part. Les Sénoufos qui sont dans le Worodougou là. Sinon j'y étais. Et puis ils sont beaucoup, hein. Sincèrement, dans mon village, on aime tellement notre région là. On est prêt à tout pour cette région. Mais quand il y a des bisbilles entre nous comme ça là, quand il y a des broutilles là, sachons régler ça en interne. Ne venons pas nous exposer. Il y a eu d'autres cas et c'est mal fini. Généralement, c'est pas beau en voix. Et demain, là, si quelqu'un vient insulter le Prado ou le parti, ça va nous faire mal. Mais je dis, il faut plus que ça nous fasse mal parce que c'est nous-mêmes qui avons permis ça. On vient manquer, c'est comme un affront.
Mais le PR ou encore le parti va dire quoi? Vous avez tellement bien travaillé pendant la présidentielle que vous-même, vous venez salir ce même travail-là encore en voyant ce qu'on voit sur la toile. Moi, je n'empêche personne de soutenir qu'il veut un indépendant ou quoi. Mais tu peux soutenir ton indépendant dans le calme, dans la tranquillité. Tu sais à qui parler en interne là-bas, dire que voilà les raisons de pourquoi je ne veux pas soutenir l'autre. On est tous des êtres humains. Ils ont certes fait des erreurs, mais on ne va pas venir les exposer comme ça aux yeux de tout le monde. Moi, je déplore ça. Oui, grand frère. Et je vois des gens qui font des lives. Nos gens ne sont pas contents là-bas. Eux qui soutiennent encore, même ceux qui soutiennent Aboulaye Meïté, l'avocat. Parce qu'il y a broutilles entre les deux camps. Ils ont commencé à insulter nos parents du Yoruba là-bas. Mais on est en train de chercher à apaiser les choses, à arranger les choses. Si vous venez faire fâcher les gens, attends, il va parler. Laisse-le parler aussi. Ah, il a ouvert son micro. J'ai pas entendu. Ouais. J'ai pas entendu. Mathieu, arrête un peu là. Je n'entends pas. Arrête. Tu sais pourquoi John désolé, je n'entendais pas. Vas-y. Je vais te dire ça aujourd'hui. Sur la place parisienne là, parmi tous les cibles, ils se sont mis en équipe, en groupe, en comité restreint, en comité grand. Jamais. Les gens ont fait toutes les vidéos possibles de soutien à temps. Non, clan ceci. Personne. Tu comprends, non? Tu sais pourquoi? Parce que quand tu veux te faire respecter là, il faut savoir que toi-même tu connais ton travail. Et ce que tu fais là, c'est pas quelqu'un qui t'a mis dedans. C'est toi qui as pris ta volonté personnelle pour le faire. La première fois que j'ai vu Yaka, c'était à Bonjour 2000. Ce qu'on a fait à la salle de la mutualité. Tu te rappelles, Yaka, ce que l'ambassadeur a organisé? Et ce jour-là, on n'a même pas causé. C'est à partir de là, moi, j'ai su que le monsieur là, c'est un communicant. Il n'est pas dans les yaya. Quand tu veux faire quelque chose, il faut être dedans. Et toujours, je l'ai dit, Ebuni, c'est pas parce qu'il est là, je lui dis toujours. C'est le monsieur qui a laissé peut-être les 90% de sa recette sur Facebook pour parler du président Ouattara. Où il n'a jamais rien eu d'ailleurs. Donc voilà comment moi, Jomo Debeng, aujourd'hui là, j'ai été sur la toile. Yaka est là. Le 14 juin, c'est moi qui suis venu voir Yaka. Il dit, Yaka, tu ne peux pas rester à côté des gens comme ça. Il faut que tu viennes, tu sois présenté. Je te jure, il n'a même pas voulu monter. Si je mens, il est là. Parce que c'est moi, j'avais le micro. Il n'a pas voulu monter, jamais. Il a dit, Jomo, pardon. Jomo, pardon. J'ai dit non. Il dit non, Jomo, il faut laisser. Et je l'ai laissé. Il était à côté de Fadalde. Fadalde lui a même dit même que je viens de faire mon nouveau. Tiens, ma clé, tu as fait ma publicité. Si tu vois qu'aujourd'hui, on est entre nous, hein, on se parle, on est en famille. Je sais qu'il y a qu'à écouter par du monde. Je ne voulais pas parler de ça. Comme tu as énuméré, je vais parler. Mais moi, je suis un homme politique. Je suis un responsable politique. Il y a des choses que je ne dis pas sur la toile. Le fait d'apporter mon soutien à APE, là, je le dis et je l'affirme. C'est un choix personnel. C'est moi qui l'ai dit. Je suis RHDP. Ça ne va rien enlever à mon amour pour le président Ouattara. Jamais. La preuve. Je supporte tous les candidats RHDP du pays. Mais si j'ai dit que Kani, je ne supporte pas là, pourquoi j'ai pas été supporté? Est-ce que j'ai dit que je suis RHDP? Je suis RHDP. Vous avez tous crié ici, tout le monde a crié. Les Mabritois sont allés au stade, les Amotano sont allés au stade, ils ont crié oui, Alassane c'est le plus grand tyran du monde. Oui, Alassane Ouattara, il n'aime pas la démocratie. Mais les Mabritois aujourd'hui, là, c'est pas avec eux que le président travaille actuellement. C'est avec eux que le président travaille. Moi, je suis RHDP. Je suis parti là-bas parce que Yaka sait que dans le poro, là, quand vous rentrez dans le poro, il y a des choses là que vous ne devrez pas dire. C'est respecter. On s'assoit nous tous, on va, on décide quelque chose. Toi, tu passes derrière, tu dis cette chose qu'on a décidé là. Moi, je vais passer derrière. Mais qui tu insultes en ce moment? C'est les vieux de ton village que tu insultes. C'est pas toi que tu insultes. Tu ne te caches pas derrière un parti politique pour aller insulter tes parents. Tu ne te caches pas derrière un parti politique pour aller insulter tes parents. Regarde Soro Kanegi.
Moi, je parle à Soro Kanigi. Soro Kanigi, là, les élections municipales passées, là, il était candidat. Les gens du RHDP, ils ont pris un candidat contre lui. Et il a gagné Soro Kanigi. C'est-à-dire que le matin, ils sont allés le présenter au palais des congrès de l'hôtel Ivoire pour dire voici l'autre candidat. La nuit, ils ont mis un candidat contre le monsieur. Mais est-ce qu'il a dit qu'il n'est pas RHDP? Celui qui a mis le candidat contre lui, là, c'était un RHDP, mais il a gagné en indépendant. Ils n'ont pas compté les maires là, ils ont compté le monsieur là parmi les maires RHDP, celui qui a gagné le candidat officiel du RHDP. Et Buni, je te jure et je répète encore, moi, ma conviction politique, là, sincèrement, je ne sais pas ce qui va m'enlever dans Alassane Ouattara. Je sais ce qu'on a gagné dans le temps d'Alassane Ouattara, la liberté qu'on a gagnée, la sécurité qu'on a gagnée, le progrès économique qu'on a eu. Je sais ce qu'on a eu. Si je dis je vais aujourd'hui supporter un candidat indépendant dans ma circonscription, la circonscription de Kani, c'est moi qui sais. Et j'en assurerai la responsabilité qu'il gagne ou qu'il perde. Quitte après aller nous engenouiller au pied du président de la République, nous le ferons. Mais laissons-nous montrer que nous n'allons pas insulter nos parents devant le parti. Le vieux qui a pris cette décision-là, le président Alassane Ouattara l'appelle doyen. Le président Alassane Ouattara appelle le monsieur là doyen. Si ce doyen-là dit que moi, le candidat là, je ne le veux pas, alors que c'est le même doyen qui t'a mis là, tu as fait 2 mandats, il faut qu'on se respecte, quoi. Je ne suis pas parti, j'ai l'étiquette RHDP. J'ai même décidé de supporter le candidat indépendant en portant mon t-shirt de la diaspora, là, en Alassane Ouattara, pour dire que je supporte le candidat indépendant. Pourquoi? Parce que le choix qui a été fait, la base n'a pas été consultée. C'est pourquoi j'ai dit, avant de commencer, j'ai dit j'aime Yaka. C'est pas le monsieur qui rentre dans les choses par esprit de groupe ou bien oui, comme tout le monde est là-bas. Jamais. Mais il fait son bonhomme de chemin. Quand il ouvre son panel là, s'il n'y a personne sur son panel, c'est au moins 300. C'est ce qu'on voit. Mais ceux qui sont en bas là, ils sont plus. Pourquoi il a parlé du stade de Séguéla tout à l'heure? Toi-même, tu m'as aidé à parler de ça. À ceux qui parlent de ça. Parce qu'il a écouté. Moi aussi, je suis écouté. Mais quand 2 personnes ou 3 personnes sont écoutées, la parole va plus loin qu'une seule personne qui est écoutée. Mais je me bats toujours pour ma région. Je me bats toujours. APE pour ce combat-là, je vais le faire jusqu'au 27. Le 28, là, on en tirera les conséquences. Si on doit me suspendre du RHDP pour ça, je préfère être suspendu pour le RHDP et demander pardon pour revenir. Mais ce combat où on a insulté nos parents, je ne suis pas d'accord. Où on a insulté les parents de Kaninga, je ne suis pas d'accord. Je vais donner la dignité à ce vieux de 90 ans qu'on est en train d'humilier, qu'ils sont en train de traiter d'alzheimeriste. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. ABM là, peut-être que même s'il acceptait même de laisser sa place, il serait peut-être ministre. Il serait peut-être ministre ou secrétaire d'État. Mais il avait quoi à faire? Le gouvernement n'est pas encore formé. On dit Alassane va rénover l'équipe. Mais c'est les ABM qui sont prêts aujourd'hui à prendre la place. Nous, on allait aller vers eux. Donc le pouvoir et le combat d'APE, je le ferai jusqu'au 27. Rien ne pourra m'arrêter, sincèrement. Rien. Sauf peut-être si Dieu m'arrache aujourd'hui, là, ce souffle de vie qu'il m'a donné, là, sauf s'il m'arrache ça dans cette nuit-là, demain, je ne vais pas supporter. Sinon, s'il me donne encore demain, je parlerai d'APE. Voilà succinctement expliqué, Yaka, ce que Ebioni veut te faire comprendre. Voilà. Je suis désolé si j'étais offensé. Tu es un Sénouveau. Nous, nos linges là, on doit laver en famille. Mais si c'est venu devant les Sénouveau, c'est nous-mêmes qui n'avons pas pu régler ça en famille. Merci beaucoup, Yaka. Non, mais il faut régler ça en famille. Ça ne sert à rien de venir se poser sur la toile. Voilà. Tu vois, Ebioni, tu vois, là, lui, il a dit qu'il ne voulait pas en parler, mais le fait que tu sois sorti sur le sujet, ça l'a obligé à expliquer certaines choses. Et ça, on s'expose encore plus. Et ça, c'est ce qu'il faut éviter. Tu vois, il a ses raisons. Il est majeur vacciné. Voilà. Il est venu au RIDP sans qu'on l'appelle. Il est venu de lui-même par conviction. Donc, il a ses convictions. Il ne faut pas qu'on essaie d'empiéter sur les prises de choix des autres. Tu vois ou pas? Ça ne sert à rien. Et puis, venir régler ça sur les réseaux sociaux, pour moi, c'est la vilaine façon de faire. Voilà, on est en train de parler, tu avais la parole.
Peut-être que si tu n'étais pas sorti sur ce sujet, il n'allait pas être obligé d'expliquer tout ce qu'il a expliqué là. Parce que là, on est en train de plus s'exposer encore plus qu'autre chose. Je ne sais pas si tu comprends. Parce qu'on est sur un panel quand même, comme il a dit là. Peut-être tu vois 200 personnes en haut, mais peut-être il y a 600 en bas qui nous regardent, qui sont pas affichés. Tu vois ou pas? Donc, faisons attention quand on est sur les panels. Ce n'est pas le lieu de régler les bisbilles, comme tu viens de dire. Tu es d'accord avec moi ou pas? Je suis entièrement d'accord. Je suis tellement d'accord avec toi que... Mais, ça me fait rire. Il y a qu'à faut dire ça à mon grand frère. Parce que même aujourd'hui, il a fait panel pour parler de ça. Et ceux qui insultent là étaient sur son panel en train d'exposer. On est tous sur la même longueur d'onde. Moi, et quand je parlais, si tu m'as bien écouté, j'ai dit que le fait de venir nous exposer, c'est pas bien. Pourquoi je le dis? Parce que c'est avec grand frère Jomo. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup et avec qui on apprend. Il y en a beaucoup comme lui, mais il en fait partie. On apprend. Moi, j'ai assisté à des panels où avec eux, avec leur expérience, j'ai appris beaucoup de choses. Donc ça, c'est à respecter et il le sait très bien. Donc quand tu vois que tu as un tel dévancier eux qui nous donnent des conseils, qui sont une vitrine pour nous, tu viens les trouver sur la toile, en train de... J'en ai parlé. D'abord, j'ai commencé par plaisanterie en disant que Yaka, grand frère Jomo même est là, il est en train de faire quelque chose, c'est temps-ci, on va lui dire. Pour moi, c'était fini là. Hein. On allait en parler peut-être inbox, parce qu'il sait de quoi je parle, et visiblement, on est tous sur les réseaux. Toi, tu sais de quoi je parle. Tu vois, je te promets surtout. Parce que j'ai laissé le truc pour aller m'occuper, je pensais que tu avais expliqué. Voilà, tu vois, et c'est par ça que j'ai commencé. Je suis d'accord avec ce que Yaka a dit, et franchement, si je mal fait, je m'en excuse, ça ne coûte rien de s'excuser, mais peut-être que je me suis fait mal comprendre, parce que moi-même, c'est mon combat. Même quand je vois des notes en train de faire panel pour en parler, on s'appelle inbox pour dire arrêtez ça les gars, on s'expose. Je te promets. Même avant-hier, j'ai parlé avec un grand frère avec qui on disait ça. Je te jure que j'ai même dit, si j'ai le numéro de grand frère Jomo, je vais lui dire d'arrêter de faire des panels pour en parler parce que ça ne fait qu'envenimer. Il peut, le voilà, il est témoin. Hier, avant-hier, non. On était sur le panel d'Esther et avant ça, chez le grand frère Zulu. Grand frère, qu'est-ce que je t'ai dit? Je t'ai dit qu'on arrête de parler de ça. Ne venons pas nous exposer. Et que moi, je lui ai même dit que je le respecte. J'ai du respect pour les gens qui assument ce qu'ils font. C'est-à-dire, tu vois, non, qui assument, qui ne sont pas des lâches, des fuyards. C'est-à-dire, ce qu'il est en train de faire, là, ça peut lui coûter gros, mais il assume. Et ça, aux yeux de tous, moi, j'ai du respect pour ces personnes-là. Mais j'ai du dégoût pour des personnes qui finissent de faire quelque chose, qui lancent la pierre et puis qui cachent leurs mains, et puis qui laissent les autres devant là. Mais lui, il dit qu'il assume, quel que soit ce que ça va lui coûter, n'est-ce pas? J'ai dit que je suis même pas contre qu'il choisisse quelqu'un d'autre et qu'il suive cette personne parce qu'il a ses raisons. Et je suis même allé plus loin en disant que même nos dirigeants de qui on parle là, c'est des êtres humains aussi. On peut faire des erreurs. Un enfant que tu as mis au monde peut te montrer une voie. Et puis tu as dit, avec respect bien sûr, tu vas dire, ton propre enfant peut t'apprendre des choses. J'ai dit que tout ça, ça existe. Mais la lucarne là, elle est mal choisie. Et je lui ai même demandé, grand frère, est-ce que nos doyens là, faire 1000 choses, même s'il est fui, même s'il est manque de respect. J'ai pas encore vu ABM venir insulter ses parents sur les réseaux sociaux. Peut-être que ça s'est passé en interne, mais je n'ai pas encore vu. Mais même s'il a fait 1000 choses, c'est votre enfant Yaka. Vous pouvez le chicoter comme vous voulez. Même s'il vous fuit, grand frère Jomo dit qu'ils l'ont convoqué plusieurs fois, il n'est pas parti. J'ai dit, ok, même s'il est fui là, Kani c'est chez lui, non? Même s'il va faire le tour du monde, ils vont l'attraper. Ils vont le chicoter, ils vont le corriger comme ils veulent. Mais venir exposer ça sur la toile, parce que tout est parti d'une vidéo qu'ils ont fait en la présence des représentants RHDP. Donc, ça a commencé à tirer de partout. Et le grand frère Jomo est sorti plusieurs fois. Et c'était un peu virulent, faut le dire. Moi, j'ai même été surprise. Faut lui demander, beaucoup de personnes ont été surprises pour dire, grand frère Jomo, lui-même, on a critiqué le gars TS de Boaké, là, qui a fait une vidéo pour venir parler de ce genre de choses. Il a ses raisons, mais la lucarne a été mal choisie parce que ce sont des choses qu'on peut régler en interne. Maintenant, tout de suite, désolé grand frère, j'étais en train de dire, quand on taquinait Sénoufo Koyaga, j'ai dit, bon, après le stade, là, grand frère, Yaka,
on va taper sur notre grand frère Jomo parce qu'il est en train de faire quelque chose qui n'est pas bien 2 jours là. Donc, visiblement, les gens ne vont pas comprendre. Bon, peut-être comme il s'occupait des enfants, il est revenu dire que bon, ce dont elle parle, il est venu développer, tu vois. Vu la vidéo de Bob le Malécan où il a dit qu'on fait en bon là, je n'avais même pas encore vu. Je suis allé le soutenir. En partant là, j'ai appelé les responsables RHDP. J'ai dit je vais le soutenir. Ils m'ont tous dit il faut partir. En venant encore, je leur ai dit je suis allé le soutenir. Ils m'ont tous dit ah bon c'est vrai. Ils ont appelé le monsieur derrière pour lui dire ah ben félicitations, Jomo, on a envoyé Jomo pour aller. Mais le lendemain, je suis arrêté sur le quai, on m'appelle d'Abidjan. La direction du RHDP m'appelle d'Abidjan. Pourquoi je suis allé soutenir ce monsieur? À qui tu vas dire je ne savais pas? Même pas 30 minutes, ils font un communiqué. Et le communiqué là, quand je vous dis même pas 30 minutes, celui qui devrait faire le communiqué m'a appelé. On a fait le communiqué ensemble. On a fait le communiqué, ce qui est sorti là, on l'a fait ensemble. Moi-même, j'ai donné des phrases. Tout ça pour montrer mon militantisme. Le lendemain, je suis couché. On m'appelle d'Abidjan, mes frères m'appellent d'Abidjan. Toi-même, tu vois, tu es dans RHDP, jusqu'à le parti même, ils t'ont désavoué et tout ça. Je leur ai dit, tout ça, c'est la politique. Ma famille, je te jure, ma grande sœur qui est lieutenant de police, elle m'appelle depuis Abidjan. Mes grands frères. Mais j'ai accepté, mon dos est large. J'ai fini avec tout ça, j'ai pris tout ce qui était problème de ce problème, j'ai mis dans mon dos. C'est tout ça qu'on appelle la politique. J'ai assumé ce qui était plus difficile. Ce qui est facile d'aller soutenir APE là, je n'ai pas fait ça. Je le fais et puis je continue. Mais est-ce que vous m'avez vu faire une vidéo dessus? Non. Parce que ils m'ont dit qu'il fallait taper sur quelqu'un, c'est sur toi on a tapé. Pour pouvoir faire taire cette affaire là, il fallait taper sur Jomo. Et ils m'ont tapé. L'affaire est partie où? C'est pas moi, les gens appellent souteneurs de coupeurs de tampons partout. Est-ce que le parti a une fois fait une déclaration pour dire oui, aujourd'hui là, on va donner la position de Jomo? C'était comme ça, c'était comme ça. Et jamais. Et Buni, que Dieu nous... Allez en bébé soutien, allez, ma petite soeur. Allez en bébé soutien. Tout ce que tu fais là, fais le bien. Merci. Je m'arrête là. Amine, grand frère. Je vois quelqu'un qui dit dans les commentaires, pas d'injure. Hein. Je réponds à aucune motion, hein, s'il vous plaît. Voilà, on n'est même pas là pour ça. Yaka, tu sais, on va même fermer ça. Ah, pour finir, moi je voudrais dire au grand frère Jomo, avec tout le respect en ta présence, Yaka, que est-ce qu'il est au courant que de par ces sorties-là, ça a donné le cran à d'autres personnes de venir répondre. J'ai vu des panels, je vais taire les noms, on n'est pas là pour ça, de venir répondre. Tu vois que tu défends le fait qu'on vienne insulter nos aînés, nos parents de là-bas. Mais tiens-toi bien que de par ta sortie, parce que tu es quelqu'un d'influent dans le parti, tu vois, que de par ta sortie, il y a des gens qui ont fait des panels, qui soutiennent même ABM, qui sont sortis pour insulter nos parents. C'est-à-dire l'autre côté, c'est devenu une guerre malsaine, si je peux dire. J'ai bien compris. Je viens grand frère. Non, je viens. Je viens grand frère. Non, Angala Dianya. Non, c'est moi ce sujet-là même, ça sert à rien en fait. Voilà. De parole en parole, ça va pas finir. Ça c'est pas celui qui a fait ça, Yaka, c'est un Sénoufo. C'est un Sénoufo qui l'a fait, Yaka. Mais il connaît pas. Ça, c'est quelle histoire ça? C'est un Sénoufo. Mais moi-même, je disais que chez nous, là-bas, c'est nouveau. Non, c'est nouveau. Mais l'alliance est très difficile, Yaka. Un coyote, pas un laissons ce sujet-là, ça sert à rien. Voilà, on laisse donc, il ne faut plus faire des sorties, pardon. Il faut demander aux gens d'arrêter de parler de ça. Moi, c'est tout ce que je peux te demander. Il faut lui demander ça en inbox. Faut lui voir la fiche. Là, tu es là, tu es abonné à lui et envoie-lui un message en inbox. Non, je lui ai envoyé mon numéro. Appelle-le.
Voilà, en parler en inbox, mais pas sur les plateformes. Ça. Je lui ai envoyé mon numéro. Pas venir donner bonne nuit à toi. Moi, je travaille. Ok, merci beaucoup, mon gars. Tu es à Abidjan ou bien tu es à Paris? C'est nouveau, je fais quoi? Yaka, il dit tu travailles pas, hein? Non, Yaka là, il travaille. Hein, et Yaka, son travail là, il dit, tu le vois comme ça là. C'est un gars, il bosse. Hein. Pour faire les scènes, il faut même venir descendre sur nous la nuit là. Non, on est en train de négocier pour notre stade, l'Océanie sur Moro. Ils vont nous faire. Le seul, c'est nouveau, j'ai vu travailler en France, c'est Yaka, et puis il y a un tonton Koulibaly là. Eux, ils travaillent. Les autres, c'est nouveau là. Non, eux, ils ont pensé qu'ils sont venus en France. On est des bosseurs. Ils pensaient qu'il y avait Bafon en France. Les nouveaux là, ils ont pensé qu'il y avait Bafon en France. Ils ont envoyé tabac, machette, tout ça là. Alors qu'il y a pas. Les gens, ils sont allés faire potager. Vous les laissez, Ami Koulibaly, nous provoque, non? Moi et ma petite sœur est venue là. Avant que vous ne veniez beaucoup là, on va vous insulter aujourd'hui. Si vous venez d'être, on disparaît. C'est là avec le coche. C'est les dents et la langue. On fait pas là, mais on est toujours ensemble. Non, eux là, leur palabres là, on fait pas. Mais ils sont mauvais quand même. Le seul, c'est nous faut sur la toile ici. Sinon, il y en a de bien que je connais quand même. Et Buni, les Sénoufos sont mauvais. Le seul qui est bien sur la toile ici, c'est Yaka. Mais écoute-moi, Ebuni. On va avoir des ailes, hein. Les épaules n'ont qu'à descendre quand même. Ebuni, ils sont mauvais et puis rancuniers. Hein. Tu sais que quand Amadou Gon est décédé, là, ils ont pris Ahmed Bakayoko. En même temps, bim, la soeur d'Amadou Gon est décédée. Non, pas le Koyaga, ils ont jeté là. Mais ils ont payé ça après. Ils ont jeté le Koyaga. Mais je suis en train de te parler. Il faut écouter comment ça s'est passé, Ebuni. J'ai dit Ahmed Bakayoko, Amadou Gon est mort. Ils sont allés frapper Ahmed Bakayoko. En même temps, la soeur d'Amadou Gon est mort. Ils sont allés frapper encore la soeur d'Ahmed Bakayoko.